Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on va parler du commandeur, ici Thibaut. Et Emeric. Ouais, on se retrouve pour le premier épisode en facecam. Wouhou. Ouais. Donc on est dans le nouveau studio de la tour et du coup on est là pour commenter Dominaria Uni. Ouais, il se passe des trucs dans la pièce d'à côté, voilà, rien de très grave. Mais du coup on est là pour commenter les spoilers de Dominaria Uni et on va commencer fort aujourd'hui avec les spoilers des commandants. Oh merde, on est parti pour un marathon monumental. Mais avant toute chose, on va passer par la phase de pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces lives Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Et nous revoilà, du coup, on va commenter les commandants de Dominaria Uni, et alors ça va être uniquement ceux de l'extension, ceux des boosters d'extension, et ceux des box stoppers. Donc, ouais. Alors actuellement, au moment où on tourne cette vidéo, on ne sait pas si on va devoir la faire en 2 fois ou si on est des gros tarés et qu'on fait tout en 1 fois. Donc, si jamais cette introduction n'est pas vraie, c'est qu'il y a une deuxième partie qui arrive et du coup qui complétera probablement la partie box stopper et booster d'extension parce que c'est la plus grosse partie. Oui. Voilà. Et on attaque tout de suite parce qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. Parce que toi, et puis de toute façon, il y a beaucoup de trucs à dire sur les cartes et pas beaucoup d'autres trucs à dire comme ça. Du coup, je commence. Ouais, vas-y. Je commence. Allez, Danita, espoir de Benalia, une créature légendaire humain et chevalier qui coûte 5, dont un blanc, c'est une 4/4, avec l'initiative, la vigilance, le lien de vie, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez mettre sur le champ de bataille, attaché à Danita, une carte d'aura ou d'équipement de votre main ou de votre cimetière. C'est mi-figue, mi-raisin le truc, c'est que, c'est des effets qu'on connaît maintenant, pouvoir cheater, on le connaît. Là, depuis le cimetière, ça devient intéressant. Maintenant, est-ce que j'ai envie de jouer Danita en tant que commandant? Je pense pas. Par contre, tu peux la jouer, ce serait un excellent plan B dans Sveltepath. Oui, là où Sveltepath se fait tellement saucer dans tous les sens, il faut vraiment que tu joues ton commandant 3-4 fois. Ouais. Là, Benalia, ça risque... Danita, du coup, ça risque d'être un bon plan B. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est le côté cheating d'équipement. Ouais. C'est qu'ils arrivent en jeu et ils sont automatiquement équipés. Du coup, c'est ça aussi, certains gros équipements, ça peut être intéressant. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement de commandants Voltron ou qui jouent autour des auras et des équipements, ça devient compliqué de se dire, on va faire un commandant mono-blanc, un deck commandeur mono-blanc autour de cette mécanique-là. Surtout que Sveltepath fait beaucoup mieux. Ouais, fait mieux ça. Sveltepath, tu vas chercher direct dans le deck, c'est bien mieux. Après, par contre, dans les decks en question, déjà le fait qu'elle ait des mots-clés, et qu'elle ranime, et qu'elle met directement en jeu, elle cheat. Je me dis, dans du blink, mettre du blink dans son deck à elle, ça pourrait être sympa. Et puis comme ça, en dernier, tu récupères tu mets les bots pour qu'elle ait la célérité, et puis tu paf. Ouais, parce que elle tabasse sévère. Elle a des bonnes stats, mais je sais pas, j'ai du mal à l'avoir en tant que commandant en fait. À part si tu mets un truc qui donne +3/+0, et du coup tu passes en mode Voltron, en 3 coups tu tues un joueur. Voilà, en mode Voltron, +3/+0, il y en a. Il y en a. Il y a ou juste tu mets... Garloxodon. Ouais, voilà, ou juste tu te débrouilles pour lui filer le super marteau colossal, là. Le truc +10/+10, ça perd le vol. Ouais, plus Dominite. Ouais. Ah oui, parce que si tu doubles les capacités déclenchées de ta créature. Là, on peut commencer à faire des choses un petit peu. Il y aurait quoi? Non. Bah, tu prends le Fire Shrieker. Celui qui dit double ça donne double initiative, ouais. Double initiative, plus le marteau. Oui, faut lui donner la célérité aussi. Des bots. Oh mon dieu, ça fait beaucoup d'équipements. Tu blinks ta créature 3 fois. Ouais. Tu fais Cloud Shift Ephemerate et Displacer, et puis... Après, le truc, c'est que tu les détaches, du coup, à chaque fois qu'elle quitte le champ de bataille. Ah, c'est nul. Ouais, ça, c'est pas bien. Ouais. Je sais pas, ça se réfléchit, mais moi, comme dit, si demain tu dois me forcer à jouer Danita dans quelque chose, voilà.
je la mets dans Zeltepat ou Bruna, mais Bruna 1, Bruna. qui faisait sensiblement la même chose. Donc, Non, c'est vrai. Bon, le suivant. Ouais, Nat, cauchemar réveillé. On passe tout de suite au... Il n'y a pas de créature légendaire bleue, hein, vous en faites pas. Allez vous faire foutre le bleu. Elles sont dans le bon ordre. Hein. Ouais. Nat, cauchemar réveillé, créature légendaire cauchemar 3/3 pour 2 et 2 mana noirs. Au début de votre étape de fin, vous pouvez sacrifier un artefact, une créature, un enchantement, un terrain ou un planeswalker. Si vous faites ainsi, chaque adversaire peut sacrifier un permanent qui partage un type de carte avec lui. Pour chaque adversaire qui ne fait pas ainsi, ce joueur perd 2 points de vie et vous piochez une carte. Wow, c'est violent. En fait, Nat, la mono noire originale, elle a été bannie du commandeur parce qu'elle était trop forte. Ouais. Au début de l'étape de l'entretien de chaque joueur, en fait, il devait sacrifier un permanent. Ici, on est sur... vous sacrifiez un truc, mais les adversaires vont devoir sacrifier quelque chose. S'ils peuvent, c'est leur choix. Donc voilà, mais la plus-value que vous avez derrière, parce que vous faites perdre des points de vie aux adversaires, et derrière, en plus, vous allez récupérer des cartes. Tu te fais piocher, c'est quand même bien. Au mieux, tu peux piocher 3 cartes. Quoi. Ouais. 3 cartes, enlever 2 points de vie par personne. C'est fort. Alors, en tant que commandant en elle-même, je le vois bien. Ouais. Je la vois très bien à la tête de son propre deck. Tu fais des T1 Messe Noire Nat ou T1 Lotus Joyer Nat, tu casses ton land. Tu vois. Ouais. T'as refait ta main, trop bien. Ouais. Et après, t'as tout l'aspect, je vais jouer beaucoup de jeux de trucs qui vont faire des jetons. Donc t'as Lophium ancienne, tu as Jadar, Âpre-Fleur, tout ça. Après, le truc, c'est que je me dis, les créatures, c'est probablement le truc que je sacrifierais le moins avec elles. Je ferais probablement plus de la destruction de masse chez les adversaires. Guivre du massacre pour le -2/-2 aux créatures adverses pour commencer à raser le board, des trucs comme ça. Ou des trucs qui font que... Ah mais il faut que tu détruises les créatures en face. Ouais. Et ensuite, comme ça, toi, à la fin du tour, tu enlèves un de tes jetons. Ouais, mais et eux, du coup, après, ils peuvent Mais tu vois, pour moi, le boulot, il est un peu plus grand. Il est plus grand. Alors que sacrifier des terrains ou des enchantements, par exemple. Parce que les enchantements, il n'y en a pas beaucoup qui voudront sacrifier les enchantements et qui en auront aussi. Du coup, je pense que la plupart du temps, tu arriveras à piocher à leur faire perdre des points de vie. Ouais, trouver un truc où tu fais des jetons d'enchantement. Ouais. En mono noir, ça va être compliqué. Il y a Farika en noir-vert. Ouais. Je sais pas. En tout cas, voilà. Mais des choses à explorer. Ouais. C'est un commandant qui a l'air pas mal. Ouais. Et au précis. Je sais que moi, tu vois, par exemple, j'ai essayé en regard à Ça a l'air pas mal, en effet. Bon, la carte suivante. Oh. C'est l'homme corbeau, une créature légendaire humain et sorcier qui coûte 2, dont 1 noir. C'est une 2/1. Au début de chaque étape de fin, si un joueur s'est défaussé d'une carte ce tour-ci, crée un jeton de créature 1/1 noir oiseau avec le vol et cette créature ne peut pas bloquer. Et pour 4, dont 1 noir en l'engageant, chaque adversaire se défausse d'une carte, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Pas bien encore. J'ai du mal, hein. Ouais, je trouve ça dommage. Parce que l'homme corbeau, ça fait genre N années qu'il nous utilise, qu'on les voit partout, enfin qu'on le voit régulièrement. Ouais, et là maintenant qu'on a enfin sa carte, elle est pas bien quoi. C'est un peu le Némésis de Liliana, mine de rien, avant. Enfin, c'est lui qui est à l'origine de Liliana finalement. Parce que c'est lui qui avait. C'est lui qui a fait qu'elle est devenue comme ça. Qu'elle est devenue nécromancienne, voilà, etc. Mais bon. Ok. Bof. Quoi dire de plus? En fait, il y a un truc qui me dérange beaucoup, c'est que c'est au début de chaque étape de fin si un joueur s'est défaussé. Et tu te dis, ouais, mais la défausse en éphémère, il y en a très peu. D'ailleurs, c'est directement montré via la capacité de l'homme corbeau, puisque c'est uniquement rituel, t'es là. Voilà. Mais vous m'avez dit que c'était au début de chaque étape de fin? Bah ouais, non. Voilà. Et puis le fait de descendre sa main à cette carte, c'est après. C'est pas le final phase, donc c'est après l'étape de fin. Ouais, c'est après l'étape de fin, donc ça fonctionne. Donc tu vois, même en jouant avec des mecs qui sont un peu greedy, qui mettent beaucoup de cartes dans leurs mains, bah même là, tu triggers pas l'homme corbeau. Après, t'as tous ceux qui font du cycling en fait de cartes. C'est quand même devenu très récurrent dans le commandeur, mais pas non plus à chaque game ou bah ouais, voilà. Rien qui justifie de jouer l'homme corbeau. Bah d'autant plus qu'après, il fait des 1/1 vol quoi. Ouais. Et là, bah c'est pas mal, mais bon, enfin. On n'a pas encore d'altar qui fait se défausser. Non, non, pas de mémoire. Quoique. Peut-être un truc ou deux. Oui, il y a Sadistique Hypnotiste, mais c'est une créature, et c'est pareil, t'es limité, t'es obligé de le faire en éphémère. Donc là, ça passe pas. Ouais, en rituel, pardon. De toute façon, la défausse Wizards a toujours été assez claire là-dessus, c'est que toutes les capacités qui permettent de défausser, ou les sorts, généralement, c'est du rituel. Parce qu'ils veulent pas que ça soit « Ah ouais, mais attends, avec l'interaction, elle fait de lancer un sort. Ouais, mais attends, je veux te faire défausser avant. » T'es là. Mais non, enfin, voilà, c'est des trucs bizarres, mais bon. Donc, voilà. Un peu dommage, hein, l'homme corbeau, mais bon, c'est comme ça. Ouais.
Bon, peut-être qu'il y a moyen de le... Par contre, dans des decks, il peut être sympathique. Ouais. Dans des decks... Je vois pas trop où, mais... Enfin, Bah, y a dans rien des qui decks me des vient en tête. fausses, Tiny Bones, Ouais, c'est un petit peut-être, bonus ouais. en fait. Ouais. Mine de rien, c'est quand même qu'une créature Ça à coûte 2. 4. Oui, sa capacité. Mais moi, je pense à sa capacité déclenchée en me disant, c'est juste une créature à 2 qui te fera à l'occasion régulièrement des oiseaux. Bah, pareil, dans Nart de Feuille d'Or, Oui. en noir-vert. Vu que lui, il fait défausser au début de ton tour, bah t'es là, à la fin de ton tour, en fait, tu feras un oiseau en plus, c'est plutôt sympa, vraiment. C'est très... c'est moyen, mais sympathique, quoi, sympatoche. Oh, La ouais. prochaine, Sheoldred l'Apocalypse, créature légendaire Phyrexian et Prétor 4-5 pour 2 et 2 noirs. Contact mortel. À chaque fois que vous piochez une carte, vous gagnez 2 points de vie. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, il perd 2 points de vie. Oh. 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 Ah ouais. Ah, c'est la voilà. violence, ça. Là voilà la grande maman. Ouais, bah oui, c'est tu vas. Je n'aurais qu'un mot, Vilis. Ouais, oui, par exemple, aussi. hein, Vilis, Krierk, ou même à la tête de son propre pack, elle sera vraiment pertinente. Tu vois, en gros, vous allez jouer un mono black Nekuzar, oui, voilà, ou dans Nekuzar. Il y a plein de decks qui peuvent l'intégrer, et elle-même toute seule déjà, elle peut être forte. Ah, elle est trop bien, enfin, donc, la moindre signature de sang, en fait, tu gagnes des points de vie au lieu d'en perdre. Tu as dit, bon, tu fais, oui, alors oui, tu pioches ton deck avec maîtrise de la liche, donc c'est assez rigolo. Mais du coup, tu perds pas parce que t'as plus de cartes dans le deck. Ouais, c'est vrai que tu peux pas perdre, en effet. Du coup, t'as tous tes outils. Bah, du coup, t'as ton deck dans ta main, et puis tu fais, bah alors, je vais faire quel combo je vais faire aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est. Ouais, non, c'est. Combo de cartes, le deck sera fort. C'est assez impressionnant, je trouve, comme commandant, en fait, parce que c'est. Elle coûte que 4. Ouais. Tu regardes, moi, je l'aurais vu au moins coûter 2 de plus. C'est ça, tu regardes les autres tu les compares aux autres Praetors. Vorinclex, c'est fort. Plus, t'es là. Ouais. Vorinclex, c'est très fort, ça coûte 6. Ouais. L'autre, Gingitaxias, il coûte 7. 7, ouais. Sheoldred, elle coûte que 4. Bon, on verra pas si tu as dit 5. Ça va être quoi on va avoir Elechnor, elle va coûter 3. À 3 mana, what the fuck. Ou 8. Non, ou 8, ouais, c'est possible. En tout cas, c'est de loin ma préférée du nouveau cycle. Elle est... Même si on peut pas vraiment parler de... c'est un cycle, mais c'est un cycle qui est réparti sur plusieurs éditions. Sur le temps, ouais. Mais le cycle des Praetors, en fait, il a l'air vraiment fort. Et en fait, quand tu compares avec les autres, avec Urabras, avec les autres, Urabras qui est très spécifique et un peu particulier. Vorinclex, il est très orienté marqueur. Et alors, Gingitaxias, il est très orienté contrôle éphémère rituel. Et Sheoldred, elle est sur la pioche. Mais la pioche, c'est une des ressources de base du jeu. Tout le monde fait, quoi. Donc bon, c'est pour ça en fait que ça paraît si fort, c'est que c'est un des éléments de base qu'on va faire dans le jeu. Voilà. Donc, waouh, moi je suis impressionné. Non, mais les tours 1, il va y en avoir des tours 1 ou tour 2 chez Sheoldred. Vous allez, ah ouais, là ça va bouffer, sérieusement. C'est une très très belle carte. En plus que c'est de la perte de 2 points de vie pour l'adversaire. C'est beaucoup. Nekuzar, c'est 1. Ouais. Mais là, tu vois, donc par exemple, tu vas jouer ton truc, tu vas mettre toutes tes mines rugissantes, fontaine d'unique, tous ces trucs-là. Ouais. Non mais allez-y, piochez. C'est le bon. Toi. En fait, c'est le bon deck groupe slug. Et puis juste, tu mets. Alors, oui et non, en fait, parce que toi, tu gagnes énormément à le faire. Ouais, aussi. C'est pour ça que c'est même pas groupe slug, parce que les groupe slug, ils s'en foutent de se taper. Et pioche, en fait. Tu mets Archive de la Marette dedans. Ah ouais. Qu'est-ce qui peut t'y stopper, quoi? Attends, au début de mon tour, j'ai pioché 2 cartes, une mini résistante et mon archive de la marette, et en fait, je gagne 8 points de vie. Ah oui, ça va. T'es là, tu peux tanker des dégâts qui arrivent en face, donc c'est pas des dégâts. Oui, parce que ça va être le problème aussi du deck, c'est que du coup, tu vas te prendre vraiment beaucoup de dégâts, quoi. Donc, je t'en fous, parce que tu gagnes beaucoup de points de vie. T'en gagnes plus, c'est pas grave. Le potentiel autour de Sheoldred, il est monstrueux, je trouve. Ouais. Bon, le suivant. On en parle. C'est pour moi, ouais. Squee, le monarque douteux. Une créature légendaire gobelin et noble qui coûte 3 dont 1 rouge, c'est une 2-2 avec la célérité. Et chaque fois qu'il attaque, créez un jeton de créature 1-1 rouge gobelin, engagé et attaquant. Et attention, vous pouvez lancer Squee, monarque douteux depuis votre cimetière en payant 3 et 1 rouge, et en exilant 4 autres cartes de votre cimetière à la place de payer son coût de mana. Bah c'est l'escape en fait. C'est l'escape. Voilà, de Theros Virales. Donc il a escape pour 4. Bon. Et 4 cartes. Voilà, bon. Ouais. C'est pas mal, c'est du petit gobelin. C'est dommage juste pour Squee, quoi.
Bah, c'est vrai que c'est Tu vois, un peu la un deuxième moteur à combo, version, hein. la première version, elle était ce qu'elle était. La deuxième, elle était vraiment très bien. Très Celle de combo. Dominaria, du dernier Dominaria. Très combo. Là, celle-là, pourquoi faire escape en fait? Pourquoi pas juste remettre la même clause que d'habitude? Ben, le truc, c'est justement, c'était pas la même clause à chaque fois. La Non, mais première, c'était il l'ancienne revenait clause. dans ta main à l'entretien. Là, il y en a un où tu peux jouer de l'exil et du cimetière. Et c'est là où ils se sont rendus compte que, oh, on a Bah, c'est peut-être peut-être un peu fait une fort, bêtise. ouais, mais On a peut-être fait une Ça va. bêtise. Mais là, du coup, fallait trouver une autre façon de le faire revenir. Bon. ouais, je sais pas. C'est... Mm. Elle est Mais ok, hein, enfin... elle est finalement, ok moins, quoi. moi, je veux dire, d'un point de vue lore, suis-moi là, suis-moi un peu dans ce Ouais. voyage. Mais le premier squee, il revenait tout seul dans ta main. Le deuxième, il fallait que tu payes pour le relancer. Et là, le dernier, en fait, il faut que tu payes et que tu exiles les cartes. Du coup, c'est de plus en plus difficile de le faire revenir. Non? Mhm. Voilà, d'un point de vue lore, peut-être que ça fait sens. Non? Ok, d'accord. Si tu veux. Ouais. Après, moi, je trouve que ça reste un commandant gobelin qui peut être sympathique, voilà, parce que bon, il crée des gobelins engagés en attaquant. Et puis, c'est un commandant qui revient. En fait, l'avantage, c'est que vos gobelins, quand ils vont au cimetière, vous allez rien en faire. Du coup, vous pouvez très bien les recycler en disant, bah, vas-y, je rejoue mon commandant, et ça me coûtera systématiquement 4, plus exiler les cartes. Ouais. Donc, d'une certaine façon, c'est un commandant que tu lâcheras jamais, en fait. Voilà, qui va toujours revenir sans avoir de surplus en coup. Bon. Moi, J'irai pas. Je le ferai pas. Non, moi non plus. C'est- Voilà. Mais je pense peut-être pour des joueurs qui veulent juste faire un petit tribal tranquille, Oui. ça peut être sympa, quoi. Voilà. Ok. On va passer au multicolore, et le premier qui est Aron, rune de Benalia, créature légendaire Phyrexian et Hume. 3-3 pour 2 mana blanc et 1 mana noir. Il a la menace. Et il a blanc-noir engagé, sacrifier une autre créature, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Oh, c'est fort. C'est pas mal ça. C'est fort. On a le... Comment il s'appelle? Le vampire cordial aussi qui faisait Ouais. ça. Sacrifier une Non, créature, mais t'as Vampire cordial, c'est quand il y avait. Non, toi tu confonds. Vampire cordial, c'est quand une autre créature mourait. mourait. Ouais. Tu mettais un marqueur +1/+1 sur toutes Ouais, les non, vampires. il y en avait Et un il y a autre. l'aristocrate indulgent. Oui, c'est Je ça. crois que c'est ça. Tu sacrifies une créature pour En mettre un payant marqueur un, +1/+1 pour sur mettre un tous les marqueur, vampires. pour mettre un sur tous les vampires. Bon, là, il faut l'engager quoi. Ouais, par contre, enfin, heureusement. Non, mais enfin, tu vas jouer Horse of Jetons, Ouais. c'est bon. Hein, Ah oui, c'est très bien. Tu mets Retraite c'est Félidar. Go wide, aristocrate, Ouais, marqueur, il y a 3 stratégies qui Ouais. se regroupent sur celui-là. Aristo, je suis même pas sûr. T'en as pas C'est besoin. un peu léger, ouais, en effet. Là, tu t'en fous, tu veux juste avoir des jetons que tu peux sacrifier et. Ouais, non, oui, t'as raison, c'est plus un go wide, en Ouais, fait, voilà, c'est c'est vraiment go wide jeton avec jeu, Ouais. avec marqueur. À la limite, tu mets toutes les créatures qui peuvent revenir, tu sais, genre le Blood Soul Ouais. Champion, Mm. Exécration de sang, tous ces trucs-là, pour être sûr d'avoir un truc que tu peux Ouais. sacrifier en boucle. Mm. Et avec ça, à côté, t'as tes jetons qui grossissent, et voilà. Bah, c'est vrai que ça fonctionne pas mal. Après, ce que je vois surtout, c'est que... Enfin, on est dans les couleurs où ça va être très facile de jouer justement le côté un peu Winnie White et Ouais. Winnie Black, je vais dire ça, attention. Ouais, Winnie, quoi. Voilà, vraiment du Winnie. Mm. Et alors, moi, je pense aussi au fameux cycle Abzan, avec en blanc et en noir les créatures qui donnaient le Death Touch en noir. Il y en a une dans Zendikar Rising qui donne la menace. Il y a celle qui donne Ceux le qui ont les vol, marqueurs, oui. avec les marqueurs en fait. Il y en a un qui donne le vol, il y en a un qui donne le lien de vie, il y en a un qui donne l'initiative. Il y a Contact Mortel. Contact mortel il y et a menace, du coup. Ouais. Et je crois que ce sont les seuls, Ouais. globalement. Bah, on en Mais est c'est pas- déjà pas mal. Bah ouais. Bon, Après, voilà. moi, je l'avais. C'est un humain, donc moi, je le verrais bien dans Girina, peut-être. Ouais, ça a l'air pas Du mal coup, aussi. Parce que tu sacrifies ta Girina pour pouvoir la Ouais. rejouer. Mm. Ou un des jetons Ou que un t'as des avec jetons qu'elle a Girina. fait, ouais. Je sais que c'est Edgar, il joue sa Girina de cette façon, mais en fait, il la tue tout le temps pour qu'elle revienne. Avec de plus en plus de jetons. Ouais, c'est ça. Mm. Donc pourquoi pas. C'est vrai que ça peut être cool en effet. Il est sympa. Ouais, très. Vous voulez. Attends, je te... Là. On apprend encore la maîtrise du bordel. Ok. Le suivant, c'est Astor, porteur de l'âme. On part en Boros avec un commandant humain et guerrier qui coûte 4, dont un rouge et un blanc, c'est une 4-4. Et quand il arrive sur le champ de bataille, regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte d'équipement ou de véhicule parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Les équipements que vous contrôlez ont équipement 1. Et les véhicules que vous contrôlez ont pilotage 1. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Maintenant, pour moi, il a pas l'étoffe d'être à la tête d'un deck. Que tu sois véhicule ou équipement, je pense déjà il faut faire un choix. Ouais. C'est difficile d'avoir les deux. Ouais, non, c'est pas possible. Maintenant, le fait de réduire à 1, je trouve ça excellent. Ouais. Et je pense que si tu construis correctement ton deck, tu auras toujours quelque chose à trouver sur tes 7 cartes.
Oui. 7, c'est beaucoup d'ailleurs. 7, c'est pas mal. C'est bien. C'est un bon chiffre pour le commandeur. Ça me rappelle l'autre, là, c'était quoi, là, en commandeur Légende 1 ? Il y en avait un truc comme ça, quand il attaquait, je crois. Ouais, Mais la c'était- Léonine... Ouais, mais du coup, L'associel. Ouais, mais du coup, c'était combien Voilà. de cartes ? C'était 7 aussi. Ouais, bah voilà, et tu vois, et t'as déjà vu des gens la jouer et pas trouver un truc ? Non, bah non, Voilà. non, c'est une très bonne carte Non, dans voilà. ces stratégies-là, donc Astor est du même niveau. Mais comme tu as dit, hein, il faut choisir. Parce Ouais. que là, disons que équipement et véhicule, c'est deux choses qui vont pas très bien ensemble Non, dans le même non. deck. Donc il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Et c'est vrai que la Astor, en fait, il joue sur les deux, et du coup, ça le rend flexible, il peut partir sur une Par stratégie contre, ou c'est une autre. un humain, mais il a la peau ultra grise. Ouais, c'est ça, on dirait un peu un corps. C'est raciste, Ouais, ça, monsieur. je sais pas. Mais en tout Voilà. cas, voilà, moi je le vois bien, tu sais, dans un deck Surguin ou des decks des pala véhicules. Ouais. comme Ou on les, dit, les tu vois. decks équipements en général, hein, ceux Ouais. qu'on connaît, Cole, Bruenor, Ah oui, Bruenor, Willets, Gillette, tout ça. Non, mais ouais, c'est voilà, il y en a ouais, plein, il y en a plein. Enfin, je veux dire, les Boros équipements, Mm. on en a une chier récemment. Je pense que vous savez très bien dans quel deck on veut parler. Il y a largement la dose de Ouais. commandant. Mm. C'est quand même un bon body aussi, une 4-4 Ouais, pour 4-4 pour 4. 4. C'est là, avec la capacité qu'il donne. Parce que c'est comme pour Danita au début, tu vois, je trouve que c'est Ouais. un commandant, enfin c'est une créature légendaire qui peut te servir de plan B dans ton deck si C'est ça. jamais on t'a déjà tué 3 fois ton Voltron. donc C'est tu pas commences mal un de peu la part de marrant, quoi. Wizards d'envisager ça d'ailleurs. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avoir un support Voltron Mm. qui peut également devenir le Voltron à son tour, c'est quand même pas Parce mal. que ça veut dire qu'un jour on aura un truc qui dit la créature légendaire que tu contrôles qui n'est pas ton commandant devient ton commandant. Non, j'y crois pas. Ça deviendrait très bizarre. Bah non, c'est juste Au niveau que- des règles. Ah oh. oui, non, bah oui. Ouais, non, moi je regarde de ce point de vue-là, ça va être très très chaud peut à se faire, gérer. hein. Ça peut se faire, hein, si Wizards a envie de se lancer dans ce genre de fantasy. Ouais, commandeur légende 4. Large. Le prochain, c'est Baird, le recruteur Argivian. Créature légendaire humain et soldat 2-2 pour un rouge et un blanc. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez une créature avec une force supérieure à sa force de base, créez un jeton de créature 1-1 blanche soldat. Ah ben, Baird, le précédent, il était mono blanc, Il il était était bien. en mode Il vous ne était- passerez pas. Il était bien. Voilà, Là, il était bien. Là, moi je trouve ça vénère va. un peu. Ça va. Bah, en fait, c'est un jeu antienne, mais il coûte que 2 ce coup. Ouais, il coûte que 2. Il coûte que 2. Il coûte que 2, c'est assez facile à trigger, mais Ouais, son truc, ouais, parce que comme t'as dit, il y en a moins de entienne, donc c'est bon. Ouais, antienne glorieuse. Antienne glorieuse ou j'allais dire croisade, non pas croisade. non, Honneur des 3 purs. bannis. Vertu intangible, tout ça. Ouais, Là, ouais. ça suffit, et puis du coup, Putain, voilà. ouais, vertu intangible avec les jetons soldats, t'es là. De Bah, vigilance non, à chaque fois. Bah ouais. Ce qui est dommage, c'est que c'est des jetons soldats qui fait pas des jetons humains. Ouais, Donc, dans ouais, Jaina, sinon c'est ça un aurait peu pu être marrant. bien, en effet. Bon, après. Bon, il est sympathique. Sympa. Ouais. Sympa. L'avantage, c'est son coup, c'est la facilité Ouais. de trigger de sa capacité. D'autant plus que c'est pas obligé d'être une autre créature. Donc, du coup, ça peut être lui aussi, tout simplement. Ouais. Je pensais à autre chose aussi, mais les équipements, techniquement, et les auras. Les ça équipements et fonctionne les aussi. auras changent. Donc, du coup, il y a quand même une variété de decks, même si moi je pense que les decks anciennes, avec juste tous ces effets de boost massifs, ça sera le mieux là-dessus, ou les jetons. Mais encore une fois, moi je le préfère lui dans un deck plutôt qu'à la tête du deck. Ouais. Je pense qu'à la tête du deck, ce sera plutôt un deck vraiment Ce serait sympa bizarre. pour des nouveaux joueurs en fait, commencer. qui veulent commencer tranquille. Moi je pense, enfin tranquille, en même temps ils vont se taper sur la gueule avec ça, Ouais, c'est... mais ça t'apprend aggro, tu vois. Enfin, Ouais. T'apprends ce que c'est qu'une force de base, voilà. Mais tu vois, moi ça me donne envie de monter un deck pour débutants, à nouveau. Ouais. Dire, tiens voilà, c'est un deck accessible pour le jeu. Hop, let's go. Ouais. Le commandant suivant, allez on passe dans mes couleurs préférées. Balmor, capitaine mage de bataille, qui coûte un bleu et un rouge, c'est un oiseau et sorcier. Coucou c'est une 1-3 vol, et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 et acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Non mais, tu vois que pour le même coup de mana, regarde ce qu'on avait avant. Bah, Et on là, il y a ça. avait Adélise. Non, là, Baird. Ouais. Ah, Baird, Tu oui. regardes Baird juste avant. Ouais. Tu fais, ouais, ok, c'est ok. Là, pour C'est le une même... unco aussi. Là, pour le même coup, Ouais. qui a la même rareté, Ouais. tu changes juste une couleur, la carte elle est surpuissante. Ah, Là, là, ça te fait un. Là, lui, tu vois, je le vois à la tête de son deck, tu vois, sans problème. Stop. Non, mais tu storm, tu mets tous les trucs Magecraft, tu mets Ouais. le sorcier qui fait des insectes, là, Ouais. tu sais, le Ouais. stade final du Delver. Ouais. T'as le Rand, Adlise. Adlise, c'est Mm. parti. C'est Ouais. trop bien. Adlise, elle disait +1/+1. En gros, elle avait C'est les prouesse. C'est ouais, sur les sorciers uniquement. Ouais. C'était +1/+1 quand tu lances un éphémère ou un rituel sur tous tes sorciers. Ouais. Voilà. Mais j'avoue que les deux cumulés, ça a l'air. Plus 1/+0, piétinement, quoi. Ouais. Juste,
Juste, tu mets le dieu sauterelle avec. Voilà. Oh, c'est dégueulasse. J'ai deux Avec, créatures. avec tous tes meilleurs country. J'ai 2 créatures dans le deck, c'est Balmor et le dieu sauterelle, c'est tout. Tu fais... En fait, Non, ça ira pas, mais... tu crées un jeton une fois, tu crées un jeton, tu fais polymorphe, boum, je vais chercher mon dieu sauterelle. Ouais. Tiens, vas-y, tous mes cantrips. Voilà. Avec ça, non, allez, t'as une autre créature parce qu'il va te falloir au moins le petit nain qui fait des trésors. Ouais. Jamais ta cour de mana. Oh la vache. Ah non, mais Balmor, c'est un truc. Hein. Mm. Et ce qui est fou en plus, c'est que c'est une win-con dans Kikar. Mm. Ah bah oui. Regarde-les, tes esprits là. Ouais. Tu leur donnes la célérité derrière avec un des petits sorts de draw. Ah oui, bah toutes tes créatures ont la célérité, hop, piocher une carte, tac, paf, on est parti. Remballé. Ouais, c'est pas mal, hein. Waouh, c'est la violence. Ça, avec ascendant, tu mets ascendance GSK. Ah non, Balmor, ça a l'air cool. Oh, j'ai mieux. Et même dans le deck. J'ai encore une autre idée. Tu le joues avec des copies non légendaires. Ouais. Du coup, tu fais plusieurs copies de lui, du coup... Ah oui, tu tu mets plusieurs Sakashima, triggers. oui. Tu fais Balmor Sakashima, hein. Non mais oui. Allez hop. Et tu mets Mirror Box. Mirror box avec, t'es là, ouh. Et puis Non, ça a l'air un peu et en lourd. finish, tu mets l'enchantement rouge, là. Mais du coup, Animosité partagée. ouais. Mais du coup, en fait, on le joue techniquement en mode Spellslinger, Oui. créateur de jetons. Ouais. Voilà. Bah, comme Kikar, en fait, finalement. Ouais. Voilà. Et tu fais polymorphisme et tu vas Mm. chercher Dieu sauterelle. Allez, chercher Dieu sauterelle, c'est trop fort. Allez, c'est bon. C'est bien. Ouais, allez, on passe à la suite, parce que là, on a trop parlé Ah, de celui-ci. Bon, alors là, on va attaquer un truc pas bien. Bortuk Oscressel. Créature légendaire troll et chaman, 4-4 pour 4, un vert et un noir. Et il a domaine. Donc, quand Bortuk Oscressel arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, choisissez une carte de créature ciblée dans votre cimetière. Mhm. Renvoyez cette carte sur le champ de bataille si sa valeur de mana est inférieure ou égale au nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez, sinon mettez-la dans votre main. Ok, donc là, on a le retour du domaine dans cette Super. édition. Franchement, qui pourrait être une bonne capacité. Il y a des cartes dont on va parler, pas forcément les commandants. Non, pas aujourd'hui. Désolé, ce sera pas avec toi. Mais mieux. il y a des cartes dont on va parler en fait dans l'édition qui sont très bien avec le domaine, il n'y a aucun souci. Mais cette fois-ci, avec les commandants, ça va être un petit peu compliqué. Notamment parce qu'il y en a beaucoup qui sont bicolores, tout simplement. Ouais. Et vu que, identité colorée, tout ça. On parle bien de type de terrain de base, c'est-à-dire par exemple un checkland, donc ceux qui arrivent dégagés si vous contrôlez un type, un type de terrain ou un autre. Et ben techniquement, ils n'ont pas le type de terrain de base, donc du coup, c'est mort. Voilà, donc Triome, tous les bilans de les triomes, ça fonctionne. Et évidemment, les terrains de base, ça fonctionne également. Ouais, c'est pour ça que dans le spoiler, mais dans le set, il y a des basiques, enfin des terrains communs qui arrivent en jeu engagé qui sont fetchables. Voilà. Je pense que c'est pour aider aussi un peu domaine en limité. Et puis c'est bien, mais on va en reparler dans la prochaine vidéo. Sinon, ou alors t'essaies. Alors tu le fais, mais tu fais Bortruc, tu as Bortruc. Tu fais Bortruc CCMA2 parce que tu pourras rien ramener d'autre. C'est CMA2, mais le commandant coûte 6. Est-ce qu'il y a une combo en Golgari à 2, juste avec des créatures que tu peux faire? Alors, techniquement, on avait pensé à une combo en mode réanimator, mais il y a un souci, c'est que Bortuk précise que c'est quand il arrive sur le champ de bataille qu'il a été lancé. Donc du coup, tu n'as aucune combo possible. Ouais. On a vraiment cherché, on a réfléchi avec Roderick, et il n'y a que dalle. Dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que, et ça va être valable pour toutes les créatures légendaires domaine dont on va parler, c'est qu'il faut les mettre ailleurs et faire un seul deck avec 5 couleurs domaine. Sauf qu'il y a même pas, ils n'ont même pas pensé à faire une créature légendaire. Il y a de la créature légendaire 5 couleurs, mais pas là. Mais pas pour ça. Je trouve ça bizarre, tu vois. Genre même dans les précos, c'est pas ça. Ouais, c'est étrange. C'est pas génial. Je pense qu'on peut arrêter d'en parler et passer à la suite. Ouais, on va passer à la suite. On va parler de Hélas Ilkor, Pèlerine Sadique, une créature légendaire Phyrexiane corps et clair qui coûte un blanc et un noir. C'est une 2/2, elle a le contact mortel. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie. J'ai pas vraiment besoin de me justifier quand je vais te dire qu'en fait j'aime beaucoup la carte. Elle est vraiment très cool, c'est tout ce que tu as envie de faire dans les couleurs quand tu veux jouer un petit peu aristo. Enfin, c'est pas un petit peu aristo, c'est une aristo en fait. Le seul truc qu'elle a pas, c'est les effets de sacrifice. Ouais. Ça me fait penser après 13 de suture, mais du coup, en blanc-noir et en légendaire, t'es là. Oh oui. Donc bon. Pour ceux qui se souviennent, quand j'avais joué à Ailey, c'était fort, et là c'est la même chose. Hein. Sauf on est dans le même genre. Ailey a un effet de sacrifice en plus. Et ça demandait du mana par contre. Avec Ailey.
Ouais, bon, d'accord. Mais en tout cas, voilà, et là, Silcor, c'est assez facile de voir vers quoi le deck veut se tourner. Très facile, enfin, elle est trop bien. Bah, un peu en accord avec le commandant blanc-noir qu'on a vu juste avant, hein. Jeton. Oui, aussi, oui. Faire jeton, sacrifice et let's go. C'est ça, et là, tu mets tous les Soul Sisters que tu peux penser, tous les effets de Zulaport, Cutthroat et machin, tout. Et il faut des moteurs à sacrifice répétables, donc Voyant de Viscère, Aristocrate du Cartel, blablabla. On peut le penser aussi gain de points de vie, parce que tu as aussi tous les enchantements, le triple cycle d'enchantements qui font des jetons en fonction du nombre de points de vie que tu as gagné ce tour-ci. Ouais. C'était à 2, à 3 et à 4 points de vie gagnés. T'es là, ok, d'accord, pourquoi pas Non, bon. Et si vous voulez pas la jouer en tant que commandant, c'est un clair, donc vous pouvez la jouer dans Aura. Ouais. C'est un clair à 2 en plus, donc dans Aura, c'est un point qui est important, avoir le clair à 2. Ouais. Parce qu'en général, t'en mets, mais du coup, tu mets aussi un peu des trucs de merde, donc là, celle-là, au moins, elle a l'avantage d'être assez stylée. Et elle synergise bien avec Aura. Ah ouais, complètement. Non, c'est fort. Là, c'est un des commandants, vraiment, tu sens qu'il peut s'intégrer dans plein de decks différents. Ouais. Et ça va loin. Oh, le suivant. Ertai, revenu à la vie, créature légendaire phyrexian, humain et sorcier, 3-2 pour 2, un bleu et un noir, il a le flash. Et quand Ertai revenu à la vie arrive sur le champ de bataille, choisissez jusqu'à l'un. Contrecarrer une cible, sort, capacité activée ou capacité déclenchée, son contrôleur pioche une carte. Détruisez une cible, autre créature ou planeswalker, son contrôleur pioche une carte. Ouais, moi j'ai envie de dire, Blink. Ouais. Parce que, en fait, ça me fait penser un peu de la même façon à Venser. Le premier. Oui, carrément. On est sur le même genre de truc, voilà, la gestion. Bon. Avec une créature qui a un ETB qui en fait va te permettre de contrer sans... Enfin, de contrer sans contrer. Oui. C'est une créature qui contre à l'ETB, donc c'est fort. On est d'accord que si t'as pas Harmonicus, t'as pas le choix. Tu doubles ou si Si, parce qu'en fait, le truc c'est que c'est 2 fois la capacité déclenchée et tu choisis le mode à chaque fois pour chaque capacité déclenchée. Voilà, en fait. C'est pour ça que c'est fort. Donc en fait, tu la copies pas, tu la déclenches une deuxième fois. Du coup, après ce qui est chiant, c'est que tu peux pas faire les... Tu vois, si tu fais un truc avec une boucle Narumea dans le deck, avec ton Ertai, ça te fait pas gagner quoi. Tu peux juste détruire toutes les créatures et les planeswalkers adverses. Ouais. Techniquement, tu peux détruire aussi les tiennes. Il n'est pas noté créature, il n'est pas noté sort, contrôlé par un adversaire dans aucune des capacités. J'ai. Alors attention. Tu peux jouer aristocrate. Bon, arrachez-vous. Attention, tu vas t'arracher les cheveux. Ouais, vas-y. Tu peux gagner sur une boucle Narumea avec lui, et du coup tu te deck. Parce que si tu fais Narumea Ghostly Flicker avec ça, ok, et qui était un pan Harmonicus, tu vas contrer la capacité. Du coup, il arrive en jeu. T'as les 2 capacités qui rentrent en pile. Tu counter la première avec la deuxième, t'es le contrôleur, tu pioches. Tu vois ou pas? Et du coup, tu vas piocher pioches tout ton deck. Ok, donc t'as... Si tu peux le blink à l'infini. Donc du coup, tu contrecarres la capacité. Tu dis, par exemple, ma première capacité déclenchée d'Ertai, ça va être... Je vais détruire Narumea, imaginons. C'est ça. Et derrière, la deuxième capacité d'Ertai, ça va être je contrecarre la capacité déclenchée ciblée. Et donc je pioche une carte. Et du coup, je pioche une carte. Et tu peux te decker. Putain, t'es un connard. Mais c'est une bonne idée, j'aime bien. Ça marche. Ouais. C'est plus lourd qu'une combo Narumea classique. Oui, mais c'est marrant, et c'est un commandant. Ce qui est marrant, en fait, c'est que du coup, tu peux jouer... ça va être le deck Narumea... C'est Narumea point deck, mais avec du noir. Donc t'as accès à tes tutos. Tu peux tuer les gens sur un... Enfin, tuer les gens. Tu peux meuler les gens sur hôtel de la QV. Oui, t'as accès au tuto. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est de la bonne. Ertai, Blink... Ertai, Blink, Narumea combo. Blablabla. Et puis tu deck les gens. Voilà. Ouais. Ou tu te deck toi-même. Par contre, tu te fais niquer par l'Harmonicus, là tu pleures. Hein. Ouais, oui. Bah ouais. Enfin, après, je dis pas Harmonicus, mais je pense que dans un deck Blink, Ertai... Il y a un commandant. Non, mais dans ce cas-là, tu prévois, tu vas avoir un paquet de contre quand même pour protéger. Parce que si le but c'est aussi, il faut protéger la pièce de combo. Donc. J'ai même mieux, techniquement. Narumea, elle va copier 2 fois Ghostly Flicker. À cause de l'ETB du point Harmonicus. Avec Panharmonicus. Du coup, tu peux contrecarrer un des Ghostly Flicker et ensuite détruire une créature adverse à chaque fois. Et dans ta boucle, tu peux même rajouter un autre sort du coup. C'est n'importe quoi.
Oh là là. Messing, Non mais il est bien, hein, Airtime. Messing with the stack. Mais voilà, après, La rumeur. en dehors de cette combo-là, il Ouais. est très cool. Ah, il est Honnêtement, cool, hein. Il est bien, c'est Mais un il est aussi- commandant gestion, contrôle. Il est aussi cool que Venza. Si vous aimez bien jouer Venza, vous aimerez bien jouer Bon. Airtime parce que ça fonctionne de la même manière. Donc, Mm. accessoirement, c'est un sorcier, vous pouvez jouer dans Inala. C'est vrai. Oh. Oh. Ouais. Et la blague, c'est que du coup, tu peux le tuer la copie. Mais non, ça marchera pas. C'est légendaire. C'est Oui, légendaire. à cause du truc légendaire. légendaire. Ouais. Sauf si un truc qui dit. Ah, y a pas de règle légendaire. Ah, Ah, là. oui, enfin, Oui, je pense ça que ceux qui existe. jouent encore Inala, ils l'ont. Hein, depuis. Ouais, c'est vrai. Sous un Mirrorbox. Bon, suivant. Elle est bien aussi. Elle est pas mal non plus. Garna, point de sang de Keld, qui coûte 4, dont 1 noir et 2 rouges. C'est une 4-3 humain et Berserker. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, piochez une carte s'il est attaqué. Sinon, Garna inflige une blessure à chaque adversaire. Oh là là, mais elle est bien cette édition, moi je trouve. C'est l'Anko. C'est l'Unco. Les Anko, bon, à Ouais. part le troll là, mais la plupart des Ouais, Anko non, sont vraiment ouais. très cool. Ouais, bah elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Je sais pas si t'as envie de la jouer en tant que commandant, cependant. Par contre, elle a de la place dans, j'allais y venir, elle a la place dans 2 types de decks. Il y a les decks cardures, Ouais. axés sur le combat, sur lequel il y avait déjà un effet, tu sais, de si ma créature elle est attaquante, Ouais, qu'elle je meurt, draine les du gens. coup tu... Voilà, là, Mm. si tu as joué dans cardure et que ta bête elle est attaquée, non seulement tu draines, mais en plus tu pioches, donc c'est pas trop mal. C'est pas mal. Moi je vois Garna dans Jury. Mm. Pareil, Dans un deck hein, sacrifice où- en fait. C'est Voilà, c'est un l'avantage, sacrifice. elle est flexible sur les Ouais, deux quoi. c'est ça. Allez vas-y, je vais jouer gros bourrin, et puis je m'en fous de perdre mes créatures. D'ailleurs, Elle inflige des blessures, Oh. donc tu peux la... Ouais, quoi. décomposition. C'est quoi ça? Attends. Les zombies décomposition. Ah oui, de... oui. Oui, bah Ouais, oui. parce que techniquement, Tu c'est au début de sacrifies l'étape la- de fin, et ils sont toujours attaquants jusqu'à la fin du combat. Tu les sacrifies à la fin du combat, Oh, ouais. oh, oh, oh. Ouais, non, Eh. mais... Elle est pas mal celle-là. Ouais, Non, non, mais tu ça peux lui marche mettre bien. l'infection aussi. Tu peux lui mettre l'infection. Tu mets infection à Garna. Elle En fait, le inflige truc, c'est directement que des dans blessures. Jury, moi, j'ai un deck Jury, et quand je le joue, je donne infection à Jury parce que c'est plus facile. Bah ouais, parce que De c'est gagner facile comme de le tuer comme ça. Si tu donnes infection à Garna, Ça, avec des ça débile. boucles, si tu fais une vrasse, Mm. en fait, tu peux buter une table. Oh, je dis créature. Oh tiens, Firésie. Oh tiens, Vras. Et c'est même pas forcément... Et en plus, vu la tête des créatures Ah de ouais. Jury, t'as juste à faire un truc, genre, je vais mettre 2 blessures à toutes les bêtes, genre pyroclasme, et tu Ouais. tues une table. Livre du massacre. Livre du Comme massacre. ça. Bah, La le massacreuse. massacre, ça compte pas Moins sur deux, moins tes deux. bêtes. Ah non, ça fait pas sur les Mais tes la bêtes, c'est vrai. massacreuse, ça passe. La massacreuse, ça passe. Mais le en problème, effet. c'est que ça tue Garna aussi à un moment. Ouais. Donc elle aura pas le temps de voir tout le monde mourir. Sauf si les autres Bah sont non, morts. parce que ça fait -1, -1, puis -1, -1, puis -1. Ah ouais. Ouais, non, mais si elle est ouais. capacités déclenchées en même temps. Ouais. Ah ouais. Mais voilà, c'est- moi, je la vois carrément à la On tête de son peut, propre on son peut le propre faire. Le deck. truc, c'est que vu que j'ai un peu la tunnel vision de bah ouais, mais j'ai déjà un deck jury dans lequel elle va très Mm. bien, donc... Ah bah, elle s'intègre très très bien dans Ouais. d'autres decks, mais en même temps, elle a son propre deck qui fonctionne bien aussi. puis ça T'as fait- probablement des decks jeunes aussi qui doivent Ouais. pouvoir fonctionner avec en mode bourrin. Ah, c'est ça. De toute façon, ça fait plusieurs années maintenant que Rakdos Sacrifice, c'est l'archétype de draft, donc Mm. s'ils veulent que ça fonctionne, t'as beaucoup de cartes dans le thème. Merci, Rien qu'à Wizard. Capena, rien que dans Mm. Capena, ça fonctionnait bien, quoi. C'est Elle est dingue. cool. Elle est très bien. La suivante, c'est l'Hier Volsor Joyeuse. C'est une créature légendaire peuple fait et gredin 2, 1 pour un vert et un bleu. Elle a le vol. À chaque fois qu'un joueur lance un sort qui cible une seule créature autre que l'Hier, Volsor Joyeuse, vous pouvez copier ce sort. Cette copie cible l'Hier. Une copie d'un sort d'aura devient un jeton. C'est tellement con. En plus, c'est un Yumei. Au début, j'avais compris Moi, je que croyais c'était t'étais à chaque fois que obligé, c'était systématique. Je me Du coup, disais, tu sais il va falloir lui nul. donner la défense talismanique à Ah oui, chaque parce que fois sinon, pour c'est éviter qu'elle se nul. fasse niquer. Et t'es là, non, c'est vous pouvez. Ouais. T'es là, Et il y a oh. on a Mais ça devient intéressant. Ouais. On a un bourrin qui nous a dit non mais vous savez ce qui cible et qu'on peut faire des copies et que ça peut être drôle, c'est les sorts qui ont la mutation. Ah ouais, putain. Parce que du coup, vous allez lancer votre sort de mutation sur l'IR. Mettons, là il faudrait qu'on trouve un nom. J'ai que l'homme requin là, tu vois. Bah, il y a Otrimi, tout simplement. Ouais, Ah non, mais tu Otrimi, peux c'est pas les bonnes couleurs. Oui, t'as le requin, t'as Un le. requin qui. Il y a un T'as le requin poulpe, qui. la pieuvre. Là voilà, la La pieuvre pieuvre, qui elle du est coup ça donne curiosité sur l'IR. Top qualité. Vous allez avoir une créature genre un grizzly. Tu mets le poulpe sur le grizzly. Oui. Du coup, tu cibles une créature avec un sort qui n'est pas Oui. sur l'IR, bah du coup tu fais une copie sur l'IR, donc Ouais. tu auras un truc. Ce qui fait que du coup, après, si tu décides de bouncer l'IR, bah tu te retrouves avec des copies d'une créature qui a mutation. Fuck. Et du coup, en fait, tu peux continuer comme ça.
Pourquoi les copies d'une créature qui a mutation? Bah parce que vu que la mutate, tu vas la cibler, donc tu vas faire un jeton qui est une copie de la cible. Ouais, au moment où l'IR devient la cible... C'est ça. Tu en fais une copie. Oui. Et après, du coup, tu te la bounces, et du coup, t'as ta créature. En effet. Parce que voilà, je rappelle pour la mutation, si jamais une créature qui est lancée en mutation, la cible, en fait, n'est plus sur le champ de bataille au moment de la résolution, elle se résout comme simple sort de créature. Mais même si tu bounçais la carte. Oui. Les créatures mutées redevenaient des créatures. De quoi? Non. Non, si tu bounces les créatures avec la mutation, tout partait dans la main. C'est sûr? Oui, tout partait dans la main. C'est pas comme la grâce. Ça fonctionne pas pareil. Ouais, bah alors, jouer de la grâce aussi. Voilà, mais techniquement, voilà, il y a ce côté-là où tu peux en effet t'amuser à dire ah bah attends, lire est ciblé, de quoi? Lire, pardon. Lire c'est l'autre, oui, c'est en effet. Mais la copie de la mutation est encore dans la pile, je bounce lire, et du coup, hop, la créature mutation arrive sur le champ de bataille. Ouais. Voilà, c'est le fonctionnement possible. Et mine de rien, bah bouncer, ça coûte généralement pas très cher. Non, ça coûte rien du tout. Il y a des fois même des créatures que tu peux engager pour bouncer un truc que tu contrôles. Les chardes de cristal. Les chardes de cristal, ça marche très bien aussi. Et encore, là, on vous parle du truc simple. Si t'as qu'une seule lire, oui. Parce que après tu peux t'amuser, comme on en parlait juste avant, avec je sais plus lequel, bah, t'as le droit aussi d'avoir des copies de créatures légendaires Sakashima, quoi. Hein. Sakashima, tu copies Lier ou Mirror Box, t'as plus de légendaire. Tu te fais des copies de Lier. Chaque fois que tu vas lancer une copie sur une lière, bah les autres ils vont faire « Eh, ben nous aussi on a le droit à notre copie !» T'as la copie d'Iridicus aussi qui est sortie dans Commander Legends 2. Qui fait des copies non légendaires. T'es là pardon? On va se calmer un petit peu parce que là ça fait un peu de conneries. Du coup tu vas cibler lière avec ta copie d'Iridicus, tu vas avoir une deuxième lière. Le moindre truc que tu vas lancer sur ta copie non légendaire va se trigger sur la copie légendaire. Ouais. Mais le mieux, c'est que tu copies en fait sur une autre créature encore, et qu'en fait, du coup, les deux copies, t'es là... Ouais, et puis à un moment, tu mets juste un truc qui dit « j'ai plus de règles de légende parce que ça me saoule ». Oui, voilà. En plus, à chaque fois, c'est un sort qui est lancé, donc après, tu peux Storm et Brain Freeze. Après, alors, on s'étale beaucoup sur ce commandant, mais parce que c'est tellement intéressant, et je vais juste te dire un autre truc. Voici un nouveau commandant qui peut être joué, Voltron. Oui. Ah bah oui. T'es là... Là, tu mets Rancœur, tu mets tout. Ah ouais, tu passes 100% aura. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on est sur deux des couleurs qui sont représentées dans la trinité Bant des auras. Alors, t'as pas le blanc, ce qui est quand même la couleur principale. Mais il te reste le bleu et le vert qui sont quand même pas mal. T'as les enchantresses, hein, c'est bon. Les enchantresses, la plupart sont enchantresses, elles sont vertes, donc c'est bon. Voilà. Donc, c'est rigolo, il y a un petit potentiel, c'est sympa. Non, attends, le pire, Eidolon des fleurs. Oui, bah à l'arrivée en jeu, c'est pas au cast, contrairement aux autres. C'est la seule. Non, je crois que la championne c'était Sian aussi. Non, c'est aussi au cast, la championne. C'est sûr? Je pense que oui. Je pense. Attends-le. Voilà. Mais en tout cas, le jeu Enchantress peut fonctionner en fait dans ces conditions-là. Mais ouais, c'est un peu la violence quoi. Oui. Elle est cool, hein. Ouais, alors voilà, on s'étale beaucoup dessus, mais aussi parce qu'il y a quand même une petite précision à faire, c'est que ça coûte que 2. On est sur des commandants qui sont extrêmement peu chers dans cette édition. Ça m'inquiète un peu de cette façon. Je me dis peut-être qu'on va avoir une diminution des coûts encore des commandants, et qu'on va se retrouver avec des commandants qui sont genre, t'as un peu de mal, j'ai l'impression. Oui, non. Mais du coup, ouais, le gros souci, ça va être si les commandants commencent à être très peu chers et qui coûtent pour la majorité 2 mana en étant forts. Enter the Battlefield. Ah ouais, championne stétienne, c'est aussi à l'arrivée en jeu. D'accord. Elle grossit. Bah oui, c'est une constellation, c'est vrai. Et elle grossit. Ouais, donc on en a 2 en effet qui sont pas mal. Constellation, grâce, ça semble pas mal. Hein. Parce qu'en plus, les tokens de grâce, comme on a dit, du coup, si tu détaches l'IR, enfin si t'enlèves l'IR, les créatures restent. C'est fort, très fort. Très bon commandant en tout cas. Oh, le suivant est pas mal non plus. C'est Jhoira, innovatrice sans âge qui coûte un bleu et un rouge uniquement. C'est un humain artificiel 2-3 qui dit, il s'engage, mettez 2 marqueurs ingénuité sur Jhoira. Bah moi aussi. Puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à X depuis votre main. X étant le nombre de marqueurs ingénuité sur Jhoira. Ouais. Tu sais ce qui coûte 2 comme artefact et qui est pas mal? Plein de cailloux, résonateur strionique. Ouais. L'autre c'est... Sceptre isochronique. Sceptre isochronique aussi. Voilà. C'est tout, ça. Ouais. Sceptre isochronique, tu mets Dramatic Reversal en dessous. Ta Jhoira, elle fait... Bracelet illusionniste, ça coûte pas 2 aussi.
3, je crois. Je sais plus si c'est 3 et 2 ou 2 et 3, j'inverse à chaque fois. Mais Joyra, on va se calmer 2 secondes. Elle a l'air un peu cassée. Hygienist Braces. Ça coûte 2. Ça coûte 2 et 3 ah bah ouais. Et 3 Hey. Non mais voilà, en fait Oh, le la truc c'est que c'est violence, exponentiel. En fait, le premier va coûter 2, le deuxième va coûter, enfin au moins 2, le deuxième au moins 4. Enfin maximum 2, maximum 4, etc. Ouais. Et donc en fait, il faut juste trouver ensuite un tout petit truc qui dit que soit tu peux jouer depuis le dessus de ta bibliothèque, donc en rouge, c'est faisable. Pourquoi depuis le dessus de la bibliothèque? Parce que Joyra ne le fait que depuis la main. Non, pardon, il faut que tu trouves un truc qui permette de piocher l'entrée dans le jeu d'un artefact. Et pourquoi on s'emmerde? Oui. Au bout d'un moment, tu fais ton Staff of Domination, tu pioches ton deck et tu joues tout. Oui, voilà. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que Joyra, on est sur du cheaty mana cost de fou furieux. Ouais. Elle coûte que 2. Hein. Elle coûte que 2. Et en fait, il n'y a pas de défaut. Non. Ah, attends, tu sais ce qui est bien dedans? Ozolite. Comme ça, t'es sûr que si Ah la bête ouais, se fait gérer, tu récupères tous les marqueurs. Unité, C'est débile. Ouais. Je... Ozolite coûte 1, donc en fait tu peux le mettre déjà. Tu le mets T1 pour être sûr que Joyra sera tranquille. Et les adversaires, ils sont déjà en train de pleurer en se disant « Oh, merde, ouais. Ça va être compliqué. » Bon, voilà, en fait, autant sur celle d'avant, hier, on pouvait un peu partir tu vois, un peu loin, ou même avec Airtail, partir un peu loin sur le... Là, Joyra, c'est vachement... C'est fort, mais on connaît, quoi. Artefact, grosse combo, cheaty mana cost, allez, vas-y, droit, tout droit. C'est fort, mais on sait ce qu'il fait, quoi. Ouais, enfin, on sait comment le faire. On est déjà dans la bonne direction, en fait. Après, tu peux proposer des choses, une petite variation, quoi. Oh. Voilà. Bon. J'ai pas envie, hein. T'as pas envie c'est pour toi, hein, quand même. Donc voici la créature 5 couleurs dont tout le monde se fout. Non. Que tout le monde va adorer, hein, bien sûr. Joda l'unificateur, créature légendaire humain et sorcier pour Wooburg, donc un blanc, un bleu, un noir, un rouge, un vert. 5/5. Les créatures légendaires que vous contrôlez gagnent +X+X. X étant le nombre de créatures légendaires que vous contrôlez. À chaque fois que vous lancez un sort légendaire depuis votre main, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non terrain légendaire avec une valeur de mana inférieure. Vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de mana. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ouais, bah je vais enlever Sika, hein, on va remettre Joda à la place. Voilà. Donc cascade pour les légendaires, plus blason pour les légendaires, le tout dans 5 couleurs parce que pourquoi pas, fuck. Ça me saoule, c'est de la fainéantise. Ben, il est chiant. Très bien, très fort pour ce qu'il veut faire, en fait. Oui, ben voilà. Mais voilà. Et après, vu que t'as que des créatures légendaires, tu vas avoir un gloubi-boulga de trucs qui vont faire des trucs. Ben, justement, c'est là où je suis pas totalement d'accord. Ayant construit Ezika, t'arrives à trouver une cohérence, quand même. Mais il faut donner un thème, en fait. Oui, il y a le thème légendaire, mais le thème légendaire, il est trop large. Il faut partir sur un thème précis derrière. T'es d'accord que ça va être ça dans la plupart des cas, ça va être, on va prendre les meilleures créatures légendaires, et puis c'est tout, et ça va faire un deck. En plus... Là, tu parles des gens qui regardent la vidéo. Ouais, mais en plus, le truc, c'est... Mais ne faites pas ça, en fait. Enfin, ne faites pas ça. Tu vois, par exemple, moi, à la limite, ok, le mec, il va me dire, bah moi, j'ai fait Joda légendaire, mais je me suis restreint, genre... Enfin, j'ai dit gros dragon, mais même ça me ferait plaisir, en fait. Parce qu'il s'est dit, bah j'ai mis que des dragons, tu vois. Ou j'ai mis que des sorciers légendaires. Là, d'accord. Ouais, mais on sait une thématique, quoi. En fait, on sait tous on sait tous que ça va pas être ça, et que ça va être... Tu vois, et puis... Humain légendaire. Au fait... Et ça, du coup, on a revérifié et c'est bon, ça marche. Si vous avez le premier Joda, du coup, vous pouvez payer un de chaque au lieu de lancer votre sort. Même si, par exemple, vous le ferez pas, mais en gros, pour un mana de chaque, tu peux lancer cet Alpa. Oui. Et donc, tu vas faire cascade à 8. C'est con. Voilà. En effet, c'est très con. Ouais. Donc après, tu vas mettre quoi? Tu vas mettre Nexus du Maelstrom, donc le premier sort que tu lances chaque tour, il va avoir la cascade. Maelstrom Wanderer, 3 cascades en une. Ouais. Tu vois, ça va être ce genre de truc. Bah, moi, je le vois comme ça, quoi. Ouais, il y a le... Ouais, bah, de toute façon, tu peux partir sur le mode cheaty mana cost, en disant « Ouais, vas-y, je vais payer mes commandants beaucoup moins cher. Je sais pas... Enfin, ça peut être faisable. Hein. Après, derrière, je pense que le côté thématique, il peut être beaucoup plus sympa à jouer, à piloter. Par contre, je pense que la thématique créature légendaire, avec un côté aggro, ça va être essentiel. T'as un commandant qui te dit « Tiens, je te donne un boost. » Ah oui, mais de toute façon, oui, c'est sûr. On avait déjà une carte qui faisait ça, un artefact qui s'appelle... Le Podium des Héros. Le Podium des Héros, c'est ça, voilà. Mais du coup, moi je l'aimais beaucoup. D'ailleurs, il est dans les Sika, effectivement. Et c'est vrai que Joda, ben... Il rejoint, enfin il regroupe pas mal de choses qu'il faut pour un deck légendaire. Oui, en fait... Mais du coup, il faut bien le monter. Après, le truc, tu vois, c'est genre, il n'y avait pas besoin d'avoir les deux. C'est ça, en fait, qui me bute. Bah, je vois ce que tu veux dire. C'est que
c'est un blason, plus tu triches. Enfin, ça se voit en fait à un moment qu'ils Ouais. aiment beaucoup trop donner aux gens qui aiment bien monter 5 couleurs des bêtises pour continuer à jouer 5 couleurs de façon abusive en fait. C'est un peu le problème en effet. Là, puis on Et parlera des decks. venez pas me dire que 5 couleurs c'est compliqué à avoir, c'est pas vrai, plus maintenant. Avec tous les trésors que tu peux avoir dans tous les sens. Non, par contre, il manque de commandants. Mais en même temps, c'est justifié parce que c'est Il manque de commandants. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a Alors oui, c'est sûr que des, comparé... des oui, commandants non, mais intéressants, il y en a ouais, pour le moins, ouais. moins d'une dizaine. Et Donc, dedans, il y en a au moins 4, c'est des Slivoïdes. Ouais, du coup, ils sont intéressants, ça va. Oui, salut ceux qui jouent Slivoïdes. Bon, Voilà. mais on va arrêter de parler du 5 couleurs. Joda, il est bien. Il est fort, mais juste il sera fort. Mais... montez-le avec une vraie thématique. C'est un peu, plutôt qu'un- un peu le sel, mais ça... Je comprends. Bon. Le suivant, c'est le roi d'Arien. 18. Non, 48, pardon. Oui, 48, c'est 48. Oui, c'est 48. Tac, 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 je reprends mes chiffres romains. XL, c'est 4. Ouais, c'est ça. 40. C'est 40, oui. Qui coûte 3, dont un vert et un blanc. Et c'est un humain et soldat de 3. Ouais. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Pour 5, dont un vert et un blanc, vous mettez un marqueur +1/+1 sur le roi d'Arien. Et vous créez un jeton 1/1 blanche soldat, toujours pas humain. Sacrifiez le roi d'Arien. J'aime bien comment ils ont pas mis le numéro. Les jetons de créatures que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Mais il est cool. Bah, c'est un jeu C'est jeton. cool. Très cool. Jeu jeton très cool Mhm. si tu le mets en tête du deck. Ouais. C'est chiant qu'ils fassent des soldats et pas des humains. Parce que sinon, on l'aurait mis dans le deck humain. Ouais. Et il aurait bien fonctionné avec Mais dans le deck humain, il sera très bien. En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, Mhm. t'as une héroïque intervention en zone de commandement Oui. que tu peux rejouer Mhm. souvent. Uniquement Il y avait pour les- il y avait l'Invala ouais. qui faisait ça. Oui. La Linvala 2 en Oui, bleu. la blanc-bleu. Le blanc, ouais. Elle faisait ça aussi. Ouais, en effet. Et c'est assez pénible hein, quand ça revient. C'est... Ouais. Et en plus, elle avait le même coup. Ouais, mais Darien est cool. Hein. C'est une ancienne, ça protège. Il protège et il booste ton armée. Donc, que tu joues Ouais. à la tête du deck ou dans le deck, c'est ok. Bon, après, pour 5, mettre un marqueur sur lui et mettre un jeton, c'est pas fou. Si tu C'est peux un peu réduire cher. les coûts... Malheureusement, c'est pas les bonnes couleurs pour Ouais. réduire les coûts d'activation. Sauf si tu joues 5 couleurs humains. Et tu mets Training Grounds. Comme ça coûte que 3. Et le famille du Oui, biomancien. le Gollum là. Ouais. Voilà. On continue du coup avec Lagomos, la main de la haine. C'est une créature légendaire humain et chaman 1-3 pour un mana générique, un mana noir et un mana rouge. Au début du combat pendant le tour, créez un jeton de créature 2-1 rouge élémental avec le piétinement et la célérité, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. On l'engage, cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre main, puis mélangez. N'activez cette capacité que si au moins 5 créatures sont mortes ce tour-ci. Comme mes 5 doigts de la main. Probablement. Lol. Ok, d'accord. Ça me rappelle celui qui fait les 3-1 à chaque joueur qui pouvait pas t'attaquer à chaque tour. L'enchantement. Ah non, des 5. Des 5-1. C'est le 5 truc de Ouais, l'entonnerre de ouais, l'enfer, ouais, hein. ouais, Ouais, c'est 5. Ouais, ok, d'accord. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Oui. Après, il n'y a pas grand chose à dire. C'est juste, peut-être tuer beaucoup de créatures pour pouvoir tuto. Rakdos C'est sacrifice. tout. Ouais, tu... Rakdos sacrifice, Je pense ouais. encore à Jury, hein, comme avec Garna, c'est pas mal en plus. Hein. Ouais. Je me dis que ça fait beaucoup de boulot quand même. Pour tuto. Oui. En fait, dans le deck, ça dépend de ce que tu veux jouer, mais tu vois. Alors, Lagomos tout seul, non. Lagomos dans Ouais. un deck, oui. Ouais, oui. Voilà, moi je le envisage plus comme ça. avoir un À la tête de attaquant- son deck. Avoir un attaquant, c'est quand même pas mal. Tu sais, on avait vu avec Gut, le Commander C'est vrai. Legends, ça passe C'est bien. vrai, c'est vrai. Là, c'est la même chose en fait. T'as Mm. un attaquant en plus que tu sacrifies parce que tu t'en fous, c'est un token, il reviendra au Mm. tour d'après. Ça fait trigger tout ce que ça doit trigger à la mort, et puis voilà. Et en fait, si tu veux, l'effet de tape pour machin, c'est quand t'as ton setup avec, je sais pas, bombardement des gobelins ou un truc comme Oui, ça. comme ça. Tu fais ça, et puis après, tu vas chercher la pièce qui te manque pour gagner, tu vois. Après, ce que je me dis surtout, c'est qu'il faut quand même pas mal de créatures à sacrifier, ou des anti-créatures. Et ça demande beaucoup de taf pour arriver à ce stade-là. Ouais. Mais en même temps, c'est une belle récompense, du coup. Bah parce que oui, c'est quand même un tuto. t'engages, tu tuto un truc. Gratuit. Sans le montrer. Voilà. Donc, Bon, en ouais. général, tu vas chercher ce qui te manque pour Mm. tuer une table. Mm. Non, mais elle est Mais cool. ouais. Il est cool, mais comme tu dis, peut-être plus dans un autre deck. C'est ça. Ah, Bon. Ça aussi, c'est cool. Hein. On va parler de Meria, érudite en Antiquité. Créature elfe et artificier qui coûte 3, dont un rouge et un vert. Vous avez bien entendu. C'est une 3-3. Engagez un artefact non jeton dégagé que vous contrôlez. Ajoutez un vert. Engagez 2 artefacts non jetons dégagés que vous contrôlez. Exilez la carte de votre bibliothèque. Vous pouvez la jouer ce tour-ci.
Eh, il y a un mini Urza là. Urza Grul, ouais. Bon, au moins, ils ont été un peu plus intelligents. T'es limité à non-jetons, donc tu vas pas pouvoir abuser des trésors que tu crées. Pour l'instant, parce qu'après, si dans le deck tu mets l'autre de Commander Legends 2 là, qui dit les jetons que tu contrôles, on tape, fait un vert. Ouais. Voilà. Ça commence à faire beaucoup, en effet. Ouais. La deuxième capa, c'est du Urza aussi, hein. Tu la joues, tu dois la jouer. Elle est pas gratuite. Mais bon, c'est Impulse Draw. On sait à quel point les decks artefacts peuvent user et abuser des effets de taper des tables pour faire du mana infini, même sans le bleu. Ouais. Donc du coup, là, ça te met juste un truc qui dit, en fait, tu peux jouer tout ton deck si tu mets en place tes boucles d'engage et dégage. Mais du coup, on jouerait Grul Artefact. Ouais, complètement. Tu joues Grul Artefact avec 2-3 elfes, tu mets pas mal de dorks aussi, pour être sûr de pouvoir tout dégager, pour te donner encore plus de mana pour pouvoir jouer. Et après, t'as des trucs comme les... comment ça s'appelle, l'horloge des augures, là, tu sais. Ouais, Engage des artefacts pour dégager. Tu fais ça, quelques tokens trésors, voilà, hein, ça roule. Après, tu as des gens avec... Techniquement, tes jetons, même si tu peux pas les engager pour du mana, tu peux les engager engager pour dégager des artefacts qui en... Ouais. Et puis il doit y avoir un truc qu'on oublie qui dit que tu peux dégager des artefacts quand un truc arrive en jeu, enfin je sais pas. Ouais. J'ai rien qui me vient en tête, je me suis pas posé pour m'intéresser à la liste, j'ai juste lu ce que Après, ça faisait et j'ai fait ah oui d'accord. Juste des graines. Oui. Juste de base. Ah ouais, tu fais Seed Tornus, oui. T'es là, à chaque tour je fais du mana, je peux faire des trucs, t'es là, ouh, ok, d'accord. Bon, après vous pouvez jouer sur les capacités activées du coup aussi. Mais avec ça. de ce que j'ai vu, bon là on est la semaine avant les AP. Ouais, on est la semaine avant de les ce que AP. j'ai vu sur internet, notamment dans les tables à haut niveau, ça commence un peu à gueuler en CEDH à cause de Meria parce que des gens la playtest et t'as des gens ils voulaient juste jouer et ils sont tombés contre 8 parties de suite, 8 fois il y avait Meria sur la table. Ah, en même temps, les gens essaient de casser le truc parce que ça leur rappelle fortement Urza, du coup ils se disent « Attends, j'ai bien envie de tester le truc un peu plus original », ce qui est vrai et presque, j'ai envie de dire, fixé. Non-jeton, c'est quand même pas négligeable. Parce que bon, justement, avec les trésors aujourd'hui qui sont très présents, c'est pas suffisant, ça reste très fort. Mais t'imagines comment ça serait pété si on pouvait faire avec les jetons. Ça reste fort, mais ça devient pas extrêmement débile au stade où ça pourrait en être en rouge-vert. Non, bon, d'autant plus qu'on sort de New Capenna aussi, où il y a eu pas mal de créations de jetons en rouge et vert. Avec les Rifters, Donc, peut-être pas plus mal comme ça. Mais il y a du potentiel. À vous de réfléchir un petit peu dans le truc. Peut-être qu'on se tapera ça en live une fois de temps. Voilà. Le prochain, t'as pas envie de le faire en live, c'est Naël, aéronaute d'Avisoa, créature légendaire elfe et éclaireur. 2-4 pour 2, un vert et un bleu. Elle a le vol et domaine. À chaque fois que Naël, aéronaute d'Avisoa, inflige de blessure de combat à un joueur, regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant le nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Mettez jusqu'à l'une d'entre elles au-dessus de votre bibliothèque et le reste au-dessous dans un ordre aléatoire. Puis, s'il y a 5 types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez, piochez une carte. Bon ça c'est déjà mort, c'est ton commandant. C'est bien, hein. Ça c'est fait. Est-ce que c'est mort si je joue Augure Prismatique? Bah non, c'est bon parce qu'ils ont tous les types de terrains de base. Bon mettez Augure Prismatique. Techniquement, dans tous les decks domaines, tu peux le faire du coup. Enfin, si dans tous les decks domaines verts. Parce que par exemple, l'autre dont on parlait avant, c'est une possibilité aussi, une noir-vert. Et celle qui vient après, là, aussi. Et là aussi, je crois. Ce sont des possibilités du coup, l'Augure Prismatique, ou bien l'autre, il y a une créature aussi, une Dryade, qui donne tous les types de terrains de base à tous vos terrains. Évidemment, ce sont de bonnes solutions pour passer au-delà du domaine. En dehors de ça, c'est pas top. C'est nul. Le problème, c'est que, vraiment, en dehors de cette synergie-là, mais du coup, je me dis peut-être qu'en fait, finalement, le troll, on est un peu vite jugé là-dessus, parce que lui, il a le droit pour les tutos. Non, parce qu'il faut l'avoir lancé. Donc, c'est un truc qui va coûter la 6, hein. Non, ça reste pas bien. Mais celui-là, faut qu'elle inflige de blessure de combat un joueur. C'est même pas l'attaque. Faut qu'elle connecte. Après, c'est un petit Scry 2, mais c'est pas top, quoi. C'est la suite. Allez. Je sais pas, si vous avez des idées, vous, dans le chat, dans les commentaires, allez-y. Mais... Non. Voilà. Le suivant, encore une fois mes couleurs, Najal, le coureur de l'orage, une créature qui coûte 5, dont 2 bleus et un rouge, c'est un Efrit et sorcier, encore sorcier. 5-4, vous pouvez lancer des sorts de rituels comme s'ils avaient le flash.
Chaque fois que Ninjal attaque, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère de rituel ce tour-ci, copiez-le. Vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Il a des stats qui sont corrects. Et pourquoi il a pas la célérité? Regarde comme il va vite. Il va très vite sur la photo, enfin sur l'élu. Il devrait avoir la célérité. Non mais elle est chouettos la petite carte là. T'as envie de jouer... comment ça s'appelle bonus round? Non pas bonus round. Seize the day, tu vois tous les effets qui disent tu dégages la créature, tu attaques avec. C'est ton commandant, il a 5 de force déjà. Ouais. Bah, tu peux passer en mode full phase de combat en fait. Parce que l'avantage c'est de dire oh, tes rituels tu peux les lancer comme s'ils avaient le flash. Ouais. C'est drôle hein. Ouais. Donc voilà, plus tes bons réducteurs de coups. Les magiciens du Tay aussi, qui réduisent le coût de tes éphémères rituels. C'est beau. Parce que c'est un deck qui va quand même coûter beaucoup de mana ça. Ouais. Le commandant coûte cher. C'est faisable. Ce sera pas très fort, mais c'est faisable. Ouais. Je pense que ça peut être débile au moment où ça va sortir. Si tu passes en mode de combat d'infini, t'es là, lol. Genre juste trop l'illustration. Ouais. Il est très beau ce Ninjal. Il va très vite. Il va très très vite. Ouais. Tu vois à peine sur quoi il marche. Ouais, bah après, tu peux quoi tu vas le rendre imbloquable, t'as 2-3 cantrips dans le truc. Ouais. Ouais, de toute façon... Les gars, et puis après tu mets le pic du chantrune dessus, comme ça il a X et 0 égale à ce que t'as dans le cimetière, tu passes, tu tapes. C'est ça. Monsieur prend 21, merci, bisous, on passe à la suite. Témur Battle Rage, meilleure carte du truc, je pense. Putain, c'est dingue, Voltron encore. Ah, du coup, tu peux... parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets qui te donnent la double init, mais qui sont des rituels, parce que sinon c'est trop chiant. Bah là, non. Tu peux les jouer en... Ouais, là tu peux les... Paf. C'est quoi, Assaut stroboscopique, c'est pour un rouge, c'est un rituel. Mais il y en a quelques-uns en effet qui sont peu chers, mais du coup très nuls à cause du rituel. Ouais. Mais du coup, bah là, ton commandant il te dit oh bah c'est bon. Ouais. Donc bah c'est pourquoi pas, ouais. C'est mignon. Encore une fois, un peu bourrin aussi hein, pour de l'Izet. Pas mal, ça change. Nemata, gardienne primitive, créature légendaire Sylvain, 3-4 pour 2, un noir et un vert, portée. Si une créature qu'un adversaire contrôle devrait mourir, exilez-le à la place quand vous faites ainsi créer un jeton de créature 1 vert saprobiante. Pour un mana vert, sacrifier un saprobiante, Nemata gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Pour un incolore et un noir, sacrifier 2 saprobiantes, piocher une carte. Ok, dis ça de la même façon. Pourquoi c'est pas Slimefoot? Oui, bon, bah, voilà. Oui. Mais non, voilà. Rendez-moi Slimefoot. Oui, sinon après c'est bien. Vous m'entendez, Wizard? Rendez-moi Slimefoot. Sinon, bah, c'est un Kalitas. Hein. Oui, c'est un petit Kalitas avec en plus du sacrifice de saprobionte pour la pioche. Ouais. Enfin, elle est cool. Et tu peux le jouer en mode saprobionte et en mode gestion en fait, c'est ça qui est cool. Donc, voilà. En plus, tu as quelques fungus qui permettent par exemple de sacrifier des saprobiontes pour tuer les créatures adverses, enfin mettre des -1/-1. Voilà. Mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, par contre, ça compte pas si un mec s'amuse à se meuler, tu vois, pour l'exil. C'est si les vrais bon. Ouais. Après, moi, tu je vois, me donc dis... c'est pas si punitif que ça, dans le sens où... Tu vois, ça aurait pu être vraiment énervé et dire dès qu'il y a un truc qui meurt, enfin qui va au cimetière d'où il vient, tu l'exiles. Mais du coup, t'aurais pu, tu vois. Oui. Après, non, elle est correcte. La noire-vert gestion, ça me paraît tout à fait... voilà, anti-pet. Les meilleurs, oui, tous. Tu mets les meilleurs. Voilà. La suivante, c'est la reine Alénal de Ruadak. Un elfe noble qui coûte 1 vert et 2 blancs. C'est une étoile dont la force et l'endurance sont égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Pas mal. Si au moins un jeton de créature devait être créé sous votre contrôle, ces jetons plus un jeton de créature à un planche soldat sont créés à la place. C'est bien avec tous les gens qui jouent déjà Jetmir. C'est pas mal, hein. Jetmir Ginifei, et maintenant il y aura la reine dedans en plus. Ouais. Comme ça, peu importe ce que tu fais, tu décides chat, chien, et t'as un soldat en cadeau. C'est très drôle parce que je trouve qu'il y a un bon boost de jetons avec cette édition, plus avec ce qu'on a vu dans New Capenna. Parce qu'il y en avait besoin. Bah en fait, je pense un peu de renouveau, ça fait pas de mal. Bah ouais, mais là c'est un style de jeu qui est très chiant des fois. Ouais, mais là c'est pas du renouveau, c'est juste on fait plus. Ouais, mais c'est peut-être des choses qui manquaient. Honnêtement, je t'avoue, pour avoir joué jetons pendant un moment, je trouve que c'était un petit peu mou du genou par rapport à d'autres stratégies qui ont été... Ouais. Voilà. En tout cas, je la vois difficile. Enfin, tu peux la monter en tant que commandant, mais ça me semble pas non plus ultra foufou. C'est sympa. Ouais. Moi, je trouve que c'est un commandant qui va être tout tranquille. Voilà. Ouais. Jetons.
La prochaine. Putain, je lis toutes les domaines en plus. Radha, seigneur de guerre de la coalition, créature légendaire, elfe et guerrier, 3-3 pour 2, un rouge et un vert. Domaine. À chaque fois que Radha, seigneur de guerre de la coalition, devient engagé, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne +X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Ok, alors moi je suis déjà triste pour Radha qui devient maintenant une pauvre Unco. Et en plus de la capacité... parce que les 3 précédentes étaient plutôt cool. Bon, la première était un petit peu... La dernière était trop bien. Les 2 dernières étaient vraiment cool. Moi je les ai adorées. Et là il y a ça. Mais celle-là... En déception sur 20. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Le souci, c'est devenir engagé. Bon, alors il y a des moyens de donner des capacités pour engager la créature, tout ça. C'est pas infaisable, on est au courant, en effet. Mais le souci, c'est que le +X, dans un, déjà dans un deck bicolore, ça va être un +2/+2, t'es là. Mais il n'y a pas d'évasion, il n'y a pas de pétinant. C'est du grul. Pourquoi il n'y a pas de pétinement? Qu'est-ce qui se passe? Non bon, c'est un petit peu triste là-dessus. Et même, je me dis, dans un 5 couleurs, bah, le +5, bah, tu te fais toujours chum-blog, en fait. À moins que la créature ait déjà l'évasion. Oui, voilà, ta créature, elle a déjà le pétinement, mais... Mais du coup, je pense que c'est presque ça. Il faudrait réussir à jouer uniquement des créatures avec le pétinement. Ou de l'évasion en général. Mais ça reste quand même très mou. Très nul. C'est domaine, hein, voilà. Et... Après, ils pouvaient pas non plus faire des trucs trop pétés, parce que sinon ça casse ton limité, donc t'as pas envie. Ouais, bah oui, ça c'est le problème. On discutera après quand on passera au booster d'extension et au stopper, mais voilà. Non, là c'est pas top. Passons à Raph, vaillant de l'Aquilon. Une créature humain et sorcier qui coûte un blanc et un bleu, pardon. Et j'allais dire un blanc, donc bon, pas top. C'est une 1-3. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, vous pouvez engager 2 créatures dégagées que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Et pour 5 dont 2 blancs, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. 2 capacités qui sont bien liées en fait l'une à l'autre. Ouais. Alors, je vais commencer par dire qu'est-ce qui se passe si tu le joues pas en tant que commandant, mais que tu le mets dans des decks déjà existants. Il y a une petite carte qui s'appelle Ascendance de Jeskai. Oh. La carte Ascendance de Jeskai, il dit, en gros, tes bêtes elles ont prouesse, mais surtout, quand tu lances un sort de créature, tu peux dégager, dégages toutes tes créatures. Et tu peux looter. Ouais. Donc du coup, avec Raph, tu lances ton sort, t'engages 2 bêtes, tu pioches une carte. Du coup, tu les dégages grâce à l'ascendance. Plus en plus, tu peux looter. Donc tu peux ne jamais t'arrêter virtuellement de... Et techniquement, tu peux même piocher ton deck. Ouais. Si tant que tu... En fait, tant que t'as une quantité de... Et tant que t'as du mana. Et tu sais dans quel deck on peut jouer Ascendance de Jeskai? Téchar. Et... Non, pas Téchar. Si. Téchar, il est mono blanc. Ouais, Kikar. Ouais, Kikar. Pareil, c'est un oiseau. Et du coup, tu utilises les esprits que t'as créés et tu les engages. Et tu fais plus d'esprits et t'es là... Et après, tu fais « Ah bah tiens, je vais faire du mana » et... Ouais. Ok, d'accord. Vu que t'as ascendant Jeskai, ils grossissent à chaque sort que tu lances et ils se dégagent. Ouais, plus un vigilance. Bah allez, vas-y. Mais ouais. Voilà, ça, moi je mettrais Raph dans un deck. Après... Ah, la violence de la carte. Après, Raph tout seul, pourquoi pas. C'est sympa. Ouais. Là, en fait, je pense justement dans les decks Spellslinger qui créent des jetons. Mine de rien, en bleu, on a quand même quelques-uns qui existent. Ouais. Mais du coup, ça c'est jouable. Je pense il y a vraiment une possibilité. J'aime bien sa deuxième capacité par rapport à la première. Vraiment, le fait que tu vas bourriner et ensuite tu peux faire, faire la pioche en plus. Après, il y a plein de sorts, en blanc notamment, qui disent que tu dégages tes créatures. En blanc on a quelques-uns, mais... Moi, je joue souvent en blanc. Ah non, il y en a quand même quelques-uns. Mais dans les anciennes cartes. Ouais, pas forcément. Moi, je me souviens aussi de... Ah mince, j'ai oublié. Mais il y en a quelques-unes. Un truc qui me revient qui s'appelle Aux Armes, mais... Oui, en effet. Ça date du premier arbitre, il me semble. Ouais. Il y en a un de War of the Spark aussi. Oui. Tu donnes plus à tes créatures avec le vol et qui dégage tes créatures. Je crois que c'est comme ça. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que c'est pas ça. Mais voilà. Du coup, Raph, sympa. C'est mignon. Ouais. J'irai pas le monter en commandant, mais... Et le suivant, tu en penses quoi? Ratadrabik d'Urborg, créature légendaire, zombie et sorcier, 3-3 pour 2, un blanc et un noir. Vigilance, parade 2. Les autres zombies que vous contrôlez ont la vigilance. À chaque fois qu'une autre créature légendaire que vous contrôlez meurt, créez un jeton qui est une copie de cette créature, excepté qu'il n'est pas légendaire, et que c'est un zombie 2 de noir en plus de ses autres couleurs et ses autres types. 2 options. Vous le mettez dans Varina, ou vous en faites un deck à part. Ouais. Et du coup, tu joues Horse of Legend.
Hearts Et of t'essayes Legend, ouais. Ou tu peux faire Hearts of Zombie aussi. Mais alors, c'est dommage parce que Hearts of Zombie, ça veut dire juste que tu donnes la vigilance. Ouais, c'est pas ouf. Après, t'as quelques zombies légendaires. Ouais, mais d'où le fait de dire, mettez dans l'arena, tu vois, ça va très bien. Quoi. J'ai de la merde, on n'a pas beaucoup de zombies légendaires. Non. Ouais, on n'a pas beaucoup. Bah, surtout pas dans... Bleu noir. Bah, il y a Acerera. Blanc noir, ouais, mono noir, quelques-uns. Ouais, on n'a pas de masse. Non, il y en a pas beaucoup. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que je te dis, tu joues Rathadravic, légendaire, tribal. Tu sais, tu joues, c'était quoi, celui de Dominaria 1, Arvad, ouais. Qui boostait tes légendaires. J'ai plus de... Là, il y a un préco mardu légendaire. Donc, ouais, ça aussi, ça a l'air pas mal. C'est pas loin. Moi, j'ai juste une chose à dire. Procession consécratrice. T'es Zakarlov. Zakarlov. Tu doubles ton trigger de mort. Oh. Donc du coup, après, t'as ton... Tu tues ta Tesa. Oh ouais. Tu tues ta Tesa. Et t'as la procession, donc t'as 4 Tesa qui arrivent. Tesa, c'est toutes les... C'est y compris pour elle-même, je sais plus. Mais voilà, enfin bon, vous allez doubler le... Non, attends, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Je veux savoir. Il veut savoir. Oh, désolé, on teste un truc, donc des fois vous me voyez utiliser mon téléphone, mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait. If creature dying cause the trigger ability ouais, c'est valable of a permanent you control web. C'est valable pour et en plus, ça donne lifelink et vigilance à tes jetons. Ouais. Donc en fait, il te faut ta Tesa. Bah voilà, qu'est-ce que Rathadravic, là, on s'en fout. Non, mais non, justement. Après, tu peux mettre Rathadravic dans le deck Tesa. Ah, moi, je fais l'inverse. Je montre Rathadravic légendaire, et tu vas chercher Tesa pour la faire crever le plus vite possible. D'accord. Puis t'as une procession consécratrice, comme ça, t'en as deux. Putain, merde. En plus, on a du blanc, donc que tu tombes enchantement. Ouais. Et donc, du coup, à chaque fois, quand un truc va mourir, t'en feras 2 fois plus. Tu vas faire 2 fois plus de créatures légendaires en jeton que de trucs. Il faut 3 cartes pour casser le jeu. Hein. Et là, Skityrix. Skityrix avec le vol zombie 2-2, infection, t'es là. Ouais. C'est tout. Juste... Et en plus, c'est vérité. Bah oui. Évidemment. Tu sacrifies Skityrix sur Hôtel Phyrexian. Je pense que le truc le plus chiant, voilà, c'est de trouver les moteurs de sacrifice. Ah ouais. Vraiment, tu vas mettre un hôtel. Bah ouais, les hôtels, c'est Hôtel Phyrexian, ouais. 2-3 petits trucs, dispute mortelle, etc. Ceux qu'il faut piocher. Ouais. Comme ça, tu récupères encore un peu plus de gaz. Tu es parti. Puis tu remets l'autre là. Putain, mais le deck il est facile, hein, ça va. Tu remets l'autre de tout à l'heure, tu remets Hélas. Ah non, mais moi, quand tu me donnes un commandant Warzone, en général, j'arrive à y aller vite, hein, à trouver ce qu'il faut faire. Mais... Ça tourne. C'est fort. Là, c'est sympa. Très fort. Tu sais, j'avais pas forcément pensé au début quand on avait débriefé hier. On regardait le truc, je fais oui, bah zombie, mais en fait, bah non. Bah non, légendaire et débilité, quoi. Commandant suivant, mythique, Rhys primitive libérée, qui coûte 5, dont un rouge, un vert et un blanc, une créature légendaire dragon, 5-5, vol parade 2, les autres dragons que vous contrôlez ont parade 2, et au début de votre étape de fin, si une créature ou un planeswalker qu'un adversaire contrôlé a subi un surplus de blessure ce tour-ci, créez un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec le vol, parce qu'il n'y avait pas assez de dragons. Voilà, vous jouez le dragon, félicitations, mettez Rhys dedans. Vous jouez Mirim, vous pouvez pas jouer dragon, vous pouvez pas jouer Rhys dedans, désolé. Encore heureux. Voilà, c'est bien, c'est un petit boost de dragon. Bon, est-ce qu'il y avait besoin de parade 2? Je ne pense pas. Le surplus de dégâts, on est d'accord que ça arrivera beaucoup trop souvent, donc vous allez faire des dragons. Bellfire Dragon. Mais c'est pour chaque créature en plus. Ouais. C'est pour ça, Bellfire Dragon, c'est complètement con. Parce que du coup, Bellfire Dragon dit que s'il touche un joueur, eh bien, il met autant de blessures que le nombre de blessures qu'il a mis au joueur à toutes ses créatures. Oui. Et là, l'adversaire, il pleure. Donc en fait, tu peux jouer Rhys. Oui. Alors, tu fais Rhys Sneak Attack. Rhys c'est le commandant, ok? Tu joues le dragon qui fait de Commander Legends 1 qui dit tu peux faire venir Rhys. Oui. Tu sais, sans payer le coup. Ouais, comme ça fait. Ouais. Et tu joues Sneak Attack, comme ça dedans, t'as pas à payer le coût exorbitant de tes dragons, tu les casses pour un tour. Ouais. T'as pas besoin de plus en fait, parce qu'après c'est les 4-4 créés par Rhys qui feront le taf. Ouais. En gros, c'est hop, je passe, boum, je crée les dragons et puis je me casse. C'est du raid en fait. T'attaques, ça remonte dans ta main en fait, après tu t'en fiches. C'est ça. Et ton Bellfire, et après t'as Terreur d'épique dans le bordel, et puis... Ouais. Ah non, mais là, c'est... Fonce, c'est tout droit quoi. Pourquoi pas? Ou alors, juste sur de toute façon, les joueurs du dragon vont mettre Rhys dedans. Je vois pas pourquoi. Bah, il n'y a pas de... Bah, je veux dire, parade 2, quoi. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. C'est complètement con. Voilà. C'est une très bonne carte.
Le suivant, c'est Rivaz de la Griffe, créature légendaire Viachino et Psychagog, 3-3 pour un noir et un rouge. Il a la menace. On peut l'engager pour ajouter 2 mana de la combinaison de mana colorée de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de créatures dragon. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort de un sort de créature dragon depuis votre cimetière. À chaque fois que vous lancez un sort de créature dragon depuis votre cimetière, il acquiert. Quand cette créature meurt, exilez-la. Mais du coup, on peut quand même la monter dans notre main. On peut quand même la bouncer. Après, on est en noir-rouge, donc ça va être compliqué si c'est lui la tête du deck. Ouais. Pas grand-chose quand même. Non. Je suis en train de chercher. Si, il y a un gobelin qui remonte dans ta main. Ouais, il y a un gobelin en UTB et en écho. Donc c'est quand il entre et qu'il quitte le champ de bataille, tu remontes un... Ok, d'accord. C'est vrai qu'il doit probablement en avoir quelques-unes, du coup, comme ça. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Tu peux soit le jouer dans le dragon, ou alors tu peux t'amuser à jouer, je pense, un deck dragon un peu bébête, mais avec Rivaz à sa tête. Où en fait, ce qui est bien, c'est que si tu construis intelligemment le pack, t'as un caillou en zone de commandement pour lancer des dragons qui donne une deuxième vie à tes dragons. Et il coûte que 3. Il coûte que 3. Donc en fait, tu viens, tu joues, tu fais Skitty-Rix, tu tues des gens à l'infection. Tu tues des gens à l'infection avec tes dragons. Cet homme n'a aucune limite. Et puis même tes dragons qui l'ont pas, l'infection, tu leur donnes en mettant Tainted Strike et tu tues des gens plus vite. Non mais voilà, moi si demain on doit m'imposer de monter Rivaz, je le ferai comme ça parce que c'est ce qui me fait marrer. Mais sinon j'aime bien le fait que tu peux relancer un dragon. Noir-Rouge Dragon, c'est quand même aussi une des bases, j'ai envie de dire, de la tribu. Hein. C'était vraiment le départ. Ouais. Bah, Mono-Rouge d'abord, mais Noir-Rouge, ça a été la première combinaison ensuite. Il y avait les Elder Dragons. Oui, voilà. Oui. Donc il y en avait, c'était des tricolores. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais c'est vrai que la base était un peu là, donc aujourd'hui elle existe encore. Ça me rappelle beaucoup, comment il s'appelle celui qui ranime un dragon quand il arrive en jeu ? Lame. Ah ouais, voilà, L-Lame. Blade Wing, comme il s'appelle. Ah, il y en a un nouveau dans les decks. Il y en a un nouveau... Oui, il y en a un nouveau dans les decks, on en reparlera. Qui est bien aussi. Ouais, il est pas mal. Mais voilà, mais non, il est cool. Il est dans le même genre, moi j'aime bien, c'est cool. Puis bon, c'est un dork, quoi. C'est peut-être même plus intéressant de le jouer tout seul et d'essayer de faire un truc plutôt que de le mettre dans le Glooby-Boulga existant. Je pense, parce que c'est un dork, mais qui coûte 3 quand même. Et on n'est pas sur un réducteur de coûts comme il en existe à 3, justement. Ouais. Donc bon, c'est peut-être plus agréable de le jouer à la tête du deck. En effet. Ouais. Le suivant, c'est Rona, fidèle de Sheoldred, qui coûte 4, dont un bleu et 2 noirs. C'est une humaine et sorcier qui coûte qui est une 3-4. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, chaque adversaire perd 1 point de vie. Vous pouvez lancer Rona depuis votre cimetière en vous défaussant de 2 cartes en plus de payer ses autres coûts. Ah, c'est bien. C'est sympa. C'est très Tu le mets pas en tête de ton deck. Ouais, à moins que tu veuilles vraiment jouer uniquement éphémère rituel, let's go, avec des cantrips, etc. Mais ça fait beaucoup. Ça fait quand même 40 sorts à lancer pour tuer tes adversaires. Rien que de le dire, ça fait mal. C'est la perte de points de vie, donc tu peux même pas tricher. Oui, c'est pas des blessures. Ouais, tu peux pas tricher, tu peux pas l'infecter. Ce qui est complètement con. Un peu déçu, ouais. Mais non, mais c'est complètement con. En plus, ça devient une Phyrexian. Bah ouais. Putain, je sais bien. Oh, ça m'énerve. Ouais. C'est nul. Non mais voilà. Non, bah elle est nulle. C'est... Bah après, elle est sympa parce que t'as... Mais elle sera bien avec... Elle sera bien dans certains decks, je pense. Ouais. Après, ça reste... Encore une fois, pour moi, ça fait partie des commandants sympas qui peuvent juste être des commandants où tu vas jouer sur des éléments simples. Je lance des éphémères rituels, éventuellement qui pompent des points de vie adverses, pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir, ça passe, etc. Entre ça et les cantrips, et tu es là. Elle a même pas un effet d'arrivée en jeu intéressant. Ce qui est con, parce que du coup, tu peux la lancer depuis ton cimetière. Ouais. Qu'est-ce que tu t'en fiches, en fait? Ouais, c'est juste pour esquiver la taxe, encore une fois. Bah non, ta taxe, c'est 2 cartes. Oui. Pas super envie, quoi. Ouais. Je sais pas, en plus, c'est même pas Matchcraft. Si ça avait été Matchcraft, ça aurait pu être cool. D'ailleurs, il voulait pas en faire un Evergreen? Non, il voulait pas. C'est dommage. Voilà. Le prochain, Rulik Mons, chef de terrier, créature légendaire gobelin 3-3 pour 4, dont un rouge et 2 verts. Il a la menace. Et à chaque fois que Rulik Mons attaque, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, vous pouvez la mettre sur le champ de bataille engagé. Si vous n'avez pas mis de carte de terrain sur le champ de bataille de cette manière, créez un jeton de créature 1-1 rouge gobelin. C'est le descendant de Pacha Mons. Hey. Probablement. Oui. Ou un cousin. Ou un cousin. Ou un gobelin qui a pris le nom parce que Nick.
C'est les gobelins, hein, on peut pas... non, on savoir. cherche pas, ouais, en effet. Puis bon, ils sont peut-être un peu tous frères et sœurs. Peut-être aussi. Voilà, mais ouais, pas mal. Moi j'aime Ça bien. va. Après, le petit souci, c'est qu'en effet, il doit attaquer pour le faire. Bah, tu C'est mets- la petite mise en danger. Ouais, après t'es dans les couleurs assez facilement où tu peux lui donner la célérité. Ou bien tu lui donnes l'anti-menace. Celle où il peut pas être bloqué par plus de Voiture déplacée. créatures. Tu t'en as en vert et en Ouais, rouge. ouais, les cornes. Et puis t'as un équipement qui fait ça aussi. Ouais, la Les corne. cornes de je sais pas quoi. Ouais, je vois ça. Ouais. C'est un casque Bon, après, de 5ème aube, il me semble. Voilà. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est que t'es pas obligé de toucher avec. Il suffit d'attaquer. Donc tu peux mettre Wolfgar. Ouais. Ça double ton trigger, tu le fais 2 fois. C'est beau. Non, c'est ok. Non, c'est un commandant qui est intéressant parce que bon, c'est de la plus-value, hein. Clairement, touche terre. Merde, gobelin touche terre, what the fuck. Bah pourquoi pas. Oui, ça peut être faisable, en effet. Mais ouais, c'est un commandant qui est très sympathique. Mais voilà, hein, c'est pas non plus... C'est l'Unco. Ouais. Non, parce que tout à l'heure on disait, putain, c'est une Unco, ça fait tout ça. Là, c'est une Unco, donc c'est normal que ça fasse pas non plus. Voilà. Mhm. Le commandant suivant, c'est Shanna, l'âme purificatrice, une créature légendaire humaine et guerrier qui coûte un vert, un blanc, un bleu, c'est une 3-3. Elle a le lien de vie et au début de votre étape de fin, vous pouvez payer X. Si vous faites ainsi, piochez X cartes. X ne peut pas être supérieur au nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. C'est sympa. Ça me rappelle le puits. C'est le puits, mais sur une créature. Voilà, donc... Tu as des stats corrects parce que c'est une 3-3 pour 3. lien de vie. Tu fais quoi? Tu joues Voltron? Ça peut, parce que Tu le vas lien de jouer vie est quand même Voltron, cool, ouais. donc ça fonctionne avec sa capacité. Exaltation peut-être, parce que t'es dans les couleurs de Bante. Ouais. Ça peut être bien. Hein. Ouais. Exaltation, tu peux jouer, parce que t'as pas vraiment envie d'attaquer avec autre chose qu'avec Shanna, je trouve. Ce qui est bien, donc, parce que, et du coup ça te permet aussi de... Tu sais, avec son effet, t'as tout le temps un peu de mana de réserve, donc tu peux piocher. Ouais. Enfin. Puis après t'as tous les effets en blanc. Même en blanc maintenant, il y en a beaucoup des effets qui protègent. Ouais aussi. Puis t'as du Soul Sister aussi, en blanc et en vert. Ouais. Donc, Il voilà. faut gagner les points de vie sourcils. Ouais. Ouais, donc c'est uniquement ton étape de fin, mais bon, en même temps, c'est pas ultra contraignant. Hein. Donc, non, ouais, ça peut fonctionner. Tu peux transformer certains sorts en très gros cantrip, en fait, mine de rien. Oui. Tu Bon. joues les trucs qui te font gagner X, et tu gagnes X points de vie, et puis après, Ah comme oui. ça, tu te gardes la moitié de ton mana. Non, mieux. Tu lui Ouais. mets, si tu joues l'ombre de l'ours, ou Oui. une sword, Ah oui. ou pif, Ouais. celle Ouais. qui dégage tes terrains. Ouais. Ton X, tu fous tout dedans à la main phase 1, tu gagnes de la vie, ça te fait temporiser, t'attaques avec Shanna. Ouais. T'es même pas obligé d'attaquer, enfin si t'es obligé d'attaquer si tu veux dégager tes landes, et comme ça après à l'étape de fin tu peux repayer un petit peu. Ouais, tu dois avoir des auras qui font, ou des équipements qui disent Mhm. payer X, la créature que tu as équipée gagne plus X plus X. Ouais. Ça, il me semble que ça existe, c'est des trucs vraiment très très nuls à la base. Mais ça peut faire fonctionner le commandant. Après, dans d'autres decks, bah, c'est compliqué parce qu'elle est tricolore. Du coup, l'avoir dans d'autres decks, c'est un peu complexe. D'autant plus que gain de vie Bante. Ouais, non mais ouais, Soul Sisters, Voilà. tu mets Ilion. Ouais. Ça Non, peut mais booster. je pense que le pack, elle en tête de Ouais, liste, c'est faisable. c'est évident. Ouais. Dans d'autres decks, ça va être. Pourquoi faire? Ouais, exactement. Bon, Non, elle est ok. elle est ok. Le prochain c'est Sol Canard, le souillé, créature légendaire élémentale et démon 5-5 pour 5 dont un bleu, un noir et un rouge. Au début de votre étape de fin, choisissez l'un qui n'a pas été choisi. Piochez une carte. Chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Seul Canard inflige 3 blessures jusqu'à une cible autre créature ou Planeswalker. Ou exilez Seul Canard puis renvoyez sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire. Ouais, c'est pas mal. Ça rappelle beaucoup le pacte. Le pacte. De Démonic Pact démoniaque, ouais. de Origins. Magic Origins. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Après, j'aime bien le fait qu'il y a déjà de base un blink intégré dessus. Ouais. T'es là, ok. Mais le problème, c'est que ça le fait arriver sous le champ de bataille d'un adversaire. Et que t'es pas protégé par ton propre Seul Canard. Ouais. Ça, c'est non, un peu con, Non, ouais. À la limite, ça aurait été bien chaque adversaire autre que le propriétaire de Sol Canard. Ouais, c'est ça. Mais ouais. en fait, ça aurait été un design très commandeur. Là. Oui, bah. Oui, non, mais on est dans l'édition de base encore, voyons. Il faut respecter un peu le format, quoi. Donc ouais, mais je trouve qu'en fait, bah, simplement mettre du Blink dedans, ça sera suffisant. Oui. Blink, sacrifice réanimateur, à la limite, pourquoi Blink, pas. et t'as des sorts qui en fait te permettent aussi en rouge de récupérer le contrôle des permanents que tu possèdes. Bah, tu peux prendre aussi simplement le terrain, le Ouais. chemin du Chemin foyer. du foyer. Ouais. C'est vrai que ça, c'est
instant, vous le mettez dans le deck. Vous Ah n'avez bah, pas le choix. Oui, là. Voilà, mais chemin du foyer parce que c'est juste complètement con. Et tu joues le vrai Démonic Pact aussi dedans. Oui. Comme aussi. ça, tu le C'est donnes drôle. aussi, et puis t'es sûr de... Ouais. Non, mais c'est cool. Le commandant m'a l'air vraiment sympa. C'est pas non plus... voilà, il coûte 5 Tu vas mana. faire un petit deck politique à la con. Voilà, c'est ça. Qui n'est pas Nécusard. Et, Petit deck value aussi, un peu. Ouais. Hmm. Et encore, ça, c'est que si t'as un seul canard, parce que tu peux en faire des copies après. Ah putain, non, arrêtez. S'il vous plaît. Bah non, mais c'est vrai. Bah, d'autant plus que... Enfin, je sais pas si t'as vraiment envie de filer des copies. Oh. Tu t'en fous. Parce que Tu les sacs. les copies, tu les exiles, Ouais, tu ou- les renvoies sur le champ de ou- bataille, ils ou- renvoient l'adversaire, qui Bah, ont du coup des sans copies nom, d'autre oui. chose. Bah non, c'est pas ça, c'est que t'exiles une copie, il se passe quoi? Non, Alors, mais reviens une copie créature, moi je disais un clone par exemple. Ah non, moi je te dis de faire des jetons. Ah, des jetons. Oui, oui, en effet, des jetons. Tu mets ça au marche revoir, bien. tu mets au revoir dans ton truc. Oui. Oui, bah voilà, mais bon, quand Tu on mets met au au revoir revoir. la balance... Tu mets au revoir ou tu mets un homme de multitude sur ton seul canard, t'attaques, tu fais une copie. Mm. Mais le token, en fait, tu t'en fous, il va disparaître. Bah oui, oui. Bien sûr. Oui, voilà, c'est ça moi que je voulais dire, c'est de faire des jetons de copie, pardon. Pas des clones. D'accord, ok. On s'en fout, de toute façon, le clone, il s'en va. Il revient... Il revient pas forcément en seul canard. Bah non, justement, il revient en tant que copie d'une autre Du créature. coup, tu files sous des le clones à contrôle des du gens, joueur. c'est complètement con. Mais du coup, tu files les clones, et après tu fais « Ah bah tiens, hop, Ah je vais oui. au foyer, je récupère la créature, merci, au revoir. Non, mais dans ce cas-là, il faut que tu mettes précisément que des clones qui clonent des créatures que tu contrôles, pas n'importe quoi. » Oui, Donc, quand même beaucoup, c'est le cas. Mais il y a aussi des... Ouais, vraiment, ouais, voilà. non, mais ça C'est le se bordel, fait. c'est le bordel. Non, mais ça se fait. Ça peut être assez drôle à jouer comme commandant. Après, c'est pas un commandant ultra efficace et ultra bourrin, je Non. pense. Voilà. Ça va être très amusant, par contre. Oh, le Le suivant. prochain est pas très Oh, amusant. oh, oh, oh. Âme de vent des vertus. Une créature légendaire chat et avatar qui coûte 4, dont un noir, un rouge et un vert. C'est une 5-4. À chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, vous pouvez mettre sur le champ de bataille, engagé et sous votre contrôle, une carte de terrain depuis un cimetière. Depuis un C'est cimetière. même pas le tien. Pour un vert, en vous défonçant une carte de terrain, vous gagnez 3 points de vie. Pour 2 dont un rouge, défaussez-vous d'une carte de terrain, piochez une carte. Et pour 3 dont un noir, défaussez-vous d'une carte de terrain, l'âme de vent des vertus acquiert indestructible jusqu'à la fin du tour. Engagez-la. Oh. Voilà. Eh ben c'est fort. Déjà, enfin moi je vois un truc qui me dit, je récupère des terrains dans les cimetières adverses. Pardon. C'est rigolo. Non, ouais, What c'est marrant, tu vois. C'est très drôle. Qui ne fetche pas, tu Ouais. Mais du coup, moi ça me donne envie de faire du casse-terrain aussi. Oh la vache, ouais. Ah bah oui, hein. Ouais. Le problème c'est qu'on n'est pas dans les couleurs de Blink. Il manque le blanc et le bleu. T'as un peu de trucs. Ouais, non, bah non, Pourquoi tu veux non, le même Blink pas. Ah, pour récupérer. Bah, c'est à l'arrivée. Ah non, mais c'est aussi T'en fous, il l'attaque. attaque. C'est aussi l'attaque, bordel, j'avais oublié ce détail. Et au pire, tu le jouerais animateur. Oui, aussi. Non, mais en fait, je pense que ça va être juste à l'attaque, ça va être... Tu mets Vulgar, tu l'as 2 fois. Pour moi, à mon avis, lui, tu le joues en mode, je vais y aller à fond au niveau mana, je le joue le plus tôt possible, ensuite je pète tous les terrains. Je joue Cassland, à chaque fois je récupère un terrain, et du coup, moi, je continue à ramper. Et en fait, je récupère à chaque fois mes terrains, j'en rajoute en plus, etc. Creuser des mondes, Ramunap. Non, ouais, Pour récupérer les c'est... tiens. Moi, Après, tu utilises son attaque à lui pour récupérer ceux des autres. Je jouerai Cassland, maintenant. Un peu de touche-terre. Cassland, touche-terre, Gitrog, parce que Gitrog Ouais. aime beaucoup ses capacités, et du coup il fait piocher. Ouais, voilà, quoi. C'est beau. C'est vent des vertus, quoi. C'est violent, je trouve. J'aime beaucoup ses capacités. Bon, la celle, troisième, on s'en fout un peu. celle du rouge, elle est pas mal. Avec Ouais. piocher une carte. Ouais. Sinon, le reste... Non, Mm. bah, voilà, il est ok, quoi. Après, techniquement, celle du rouge, vous pouvez faire autre chose. Il y a un enchantement de Modern Horizon 1 qui donne à vos terrains le cycling pour un Oui. rouge. Ouais. Et ça, c'est peut-être même mieux que sa capacité. Je dis Ouais. ça... Ok. Oui, sympa, j'aime bien. Peut-être qu'on le monter. Casse-terrain. Allez hop, let's go. Le prochain, c'est Sten, partisan paranoïaque, créature légendaire humain et sorcier, 2/2 pour un blanc et un bleu. Au moment où Sten arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de carte autre que créature ou terrain. Les sorts du type choisi que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Et pour un blanc et un bleu, on exile Sten et renvoyez-le sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Artefact. Ouais. Ouais, bah non. Bah oui, c'est fort. Hein. Les Un combos réducteur. artefacts qui nécessitent... En Azorius. Azorius artefact, où tu as un réducteur de coups d'artefact dans ta zone de commandement, c'est quand même... Ben, le nombre de combos qui Mais il fait que existaient ça. déjà... Non, mais il fait que ça, par contre. Hein.
Ouais. Ah non, oui, il fait que ça. Mais il est vraiment là, c'est... Attendez, vous vous souvenez de vos combos artefacts qui me donnent des réducteurs de coups? Notamment Toupie, Forge Mystique, classique. Eh ben t'es là, écoutez, jouez-les. C'est aussi simple que ça. Là on a le commandant directement avec la réduction de coups. Et il me semble pas qu'il y en ait d'autres qui existent. Ou alors ils sont plus chers. Le Baral, mais c'est des éphémères rituels. Ah oui. Ah, tu parles que artefact? Que artefact. Non, c'est tout. Ou alors ils doivent être beaucoup plus chers en coup de mana. Non, bah c'est tout. Et puis là, en gros, l'avantage c'est qu'il te donne accès à 2 couleurs, donc c'est cool. Non, elle est sympa. Et il se protège bien. Pour 3 mana, hop, auto-exil. Je le renvoie l'étape de fin. Ouais. Du coup, il esquive les Vras et les gestions. Après, ça va, il coûte 3. C'est pas. 2. Donc ouais, 2, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Il est sympa. Oui, il est bien. Mais vraiment, ça va être pour les combos. Le reste, je vois mal, à part jouer contrôle blanc-bleu avec que des éphémères. Et du coup, ce serait un mini grand arbitre. Non. Mini. Non. Tout mini. Non. Tout petit. Tout petit. La suivante, vous la connaissez déjà. Tatiova, intendante des marais. Une créature légendaire, ondin et druide. Toujours un go, d'ailleurs. C'est omniscient. Ça coûte 2 verts et 1 bleu. C'est une 3-3. Les créatures terrain que vous contrôlez, on le vole. Et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si vous contrôlez au moins 7 terrains, jusqu'à un terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature 3-3 élémentale. Avec la célérité, c'est toujours un terrain. Et c'est pas noté jusqu'à la fin du tour. C'est pas noté jusqu'à la fin du tour. Et c'est bien, et ben c'est cool. Elle est cool. Et là, elle fait pas de CA complètement cassé comme l'ancienne. L'autre, ouais, non, ouais. Ou comme Aizy. Par contre, ça va très bien dedans. Ouais. Ce qui est... Non, c'est sympa. Et là, t'as Noyendar qui pleure de ne pas pouvoir jouer avec. Noyendar, on s'en fout. Ah, non, oui. Ouais, mais il est blanc-bleu. Et il fait aussi des créatures. Ouais, mais tu vois, terrain. genre moi, dans Aizy, je suis content d'avoir un truc comme ça, parce que des fois, tu galères un peu, tu sais pas où tu vas avec tes landes. Ouais. Et en fait, genre, je joue un Aizy où c'est très combo-centrique. Et des fois, c'est un peu embêtant, surtout quand on me casse une de mes pièces de combo. Bah ouais. C'est un deck Thassa's Oracle, donc c'est un peu chiant. Par contre, là, du coup, vu que je joue au Boro, tu peux t'amuser à je peux m'amuser à mettre des landes comme je veux tous les tours. Ouais, putain, c'est bien. Bam, bam, bam. Du coup, j'anime mes landes, ça devient des 3-3 qui volent. Et qui ont la célérité. Ouais. Bah oui. Ouais. C'est trop bien. Par contre, évidemment, voilà, ça va être Florent pour arriver à tester ce terrain. Ouais. Par contre, si tu la joues en tant que créature, en tant que commandant, je sais qu'il y avait d'autres trucs, il y avait d'autres créatures de... Zendikar Oath of the Gatewatch. Gatewatch, ouais. Qui oui, les élémentaux. Ouais. Ouais, il y en avait un en bleu, un en rouge et un vert. Ouais. Ouais, je sais plus ce que ça fait le vol. Le vert, c'est le piétinement, et le bleu, il me semble que c'est le vol. Non, c'était pas le rouge qui donne le piétinement? Je ne sais plus. Mais voilà, enfin... Non, le vert, c'est la vigilance. Ouais. Et le bleu, c'était le vol. Et le rouge, c'était le piétinement. Voilà. Mais du coup, ouais, en effet, ça paraît pas mal. Le commandant, alors il est beaucoup plus sympa et moins facile, moins directionnel. Moins facile, voilà. Mais enfin, après la direction, elle est notée, c'est terrain partout. Voilà. Donc, mais ouais, c'est ça, ça donnait le vol. Vigilance, pardon. Ouais. Et le bleu donnait le vol. Le bleu donnait le vol. Ok. Il y avait quelques petites synergies en effet avec les créatures terrain dans cette édition-là, donc c'est pour ça d'ailleurs que Noyendar était dedans. Donc ouais, ça peut être cool. Voilà. Oh, si tu veux trouver un moyen. Oh, je viens de voir un truc dégueulasse là avec Kodama de l'Arbre de l'Ouest. Ouais. Qui dit que bon, tes créatures modifiées en piétinement. Ouais. Donc en fait, si tu arrives à mettre des marqueurs sur tes terrains, ça devient des créatures modifiées. Et donc à chaque fois que tu as un terrain qui touche, tu vas chercher un terrain. Ah, et donc, il y a ça. Et donc, vu que ton terrain, vu que tu as ton terrain qui arrive et qui a touché, du coup il arrive, du coup trigger, tu peux l'animer tout de suite. Putain. Aïe. Suivant. Tori d'Avenant, cavalière de fureur, créature légendaire humain et chevalier, 3-3 pour 4 dans 2 rouges et 1 blanc, vigilance, piétinement. À chaque fois que Tori d'Avenant, cavalière de fureur attaque, toutes les autres créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Les autres créatures attaquantes rouges que vous contrôlez acquièrent le piétinement. Dégagez chaque autre créature attaquante blanche que vous contrôlez. J'ai déjà parlé de Ferus Rokirich. Ah oui. Mais Golem maintenant... Ils sont blanc-rouge en plus. Ils sont blanc-rouge. Putain. Donc du coup, là, ils passent 5-5 quand ils attaquent.
et tu les dégages, ils ont le piétinement. C'est des 4-4 Ah oui, c'est des 4-4 qu'il fait, ouais. Je pense que c'est des golem 3-3, mais en effet. C'est pas mal. Elle est cool, hein. C'est un chevalier, donc du coup tu peux la jouer dans ton deck Tribal Chevalier, ouais. c'est très bien. Tu peux la jouer dans des ça. decks qui sont très colorés, comme celui que je joue moi, Ferrous. Ouais. C'est un humain, tu peux la jouer dans l'humain. Bon, bien souvent du coup ça fait que tu dégageras tes créatures plus que dans le piétinement, mais c'est pas grave. Ouais. T'as quand même le plus 1/+1. Sur du go wide, honnêtement, la vigilance sera plus intéressante. Enfin, en plus, oui. Le dégagement sera plus intéressant que le piétinement. Non, elle est cool. C'est la violence, là. C'est une Unco. Ouais, c'est une Unco. Mais il y a des bons commandants Unco, en fait. Encore une fois, Dominaria... Et de la merde. Oui, il y a un peu de merde, en effet. Mais il y a quand même beaucoup de bons commandants pour le moment. Et il y a Sul'Kan. Bon. Il y a Sul'Kan. Non, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. Ça va aller dans tous les decks qui attaquent. Tu peux la jouer aussi même en tant que commandant, elle est pas stupide, quoi. Non, ouais. On est vraiment bien. Ah, dans Ishin. Ah ouais, dans Ishin. C'est à l'attaque. C'est au moment de l'attaque. Bon, après, ça fait juste un plus un supplémentaire. Mais... reconnaissance dans ce deck-là, si vous la jouez. Pour la protéger. Vous la retirez du combat, du coup, derrière. Ouais. Ça évite de la perdre, parce que c'est au moment où elle doit attaquer. Donc, voilà, ça évite des petits problèmes là-dessus. Allez, suivant. Vous aimez les trucs qui volent? Moi, j'aime beaucoup. Tura Kenerud. Chevalière céleste. Il coûte 5, dont 1 blanc et 2 bleus. C'est un peu chiant. 3-3. Humain et chevalier volent. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 1-1 blanche soldat. Mais c'est un peu cher, hein. Ouais. Le token vole pas. Elle est 3-3 vol. Ouais. C'est bizarre. Talent, c'est mieux, quoi. Les stats sont assez énormes. J'aurais un mana de moins, ça aurait déjà été beaucoup mieux. 2, ça aurait été stupide. Ça reste une carte de plus dans ce qu'on parle depuis tout à l'heure, avec le G-Sky, boui-boui, je fais plein de jetons, que j'ai boosté avec l'autre oiseau. Voilà. Ouais, ça rentre dans cette logique-là. Kaikar, il est là. Venez, mes enfants, venez. Ouais, mais je sais même pas si quand tu joues Kaikar, t'as envie d'avoir beaucoup de bêtes. Donc, non, mais avec la stratégie Swarm dont on parlait depuis tout à l'heure, si, ça peut être faisable. Mais du coup, c'est un autre Kaikar. Un autre Kaikar est né. Mais ouais. Après, le problème, c'est qu'elle coûte 5. Elle me fait vraiment chier. Et puis, c'est des 1-1 soldats, c'est pas des 1-1 oiseaux, par exemple. Ou esprit. Ouais, ou esprit. Ça aurait été cool. Bah, regarde, tout simplement. Tu te rappelles de la mystique machin qui faisait des oiseaux de Ravnica? Oui, bah oui, voilà, très bien. C'était vachement mieux que ça. Ouais, bah oui, c'est beaucoup mieux. Et c'était une 1-5. Elle tank. Ouais, mais elle tankait bien, quoi. Ouais. Bon, voilà. Ouais, bon. C'est un peu dommage. Ça peut être sympa, encore une fois. Moi, ce que je vois, c'est que ça fait partie de ces catégories de commandants que je conseillerais presque de monter juste en tant que nouveau joueur. C'est un petit deck sympa où tu vas jouer éphémère rituel, paf, et ton deck, il tourne tout seul. Mais c'est des decks à la cool, quoi. Vraiment. Encore une fois, Dominaria qui nous fournit beaucoup de decks à la cool. On passe à Urg, le rejeton de Turg. Créature légendaire, grenouille et bête, étoile 5 pour 3, non, 2 noirs et 1 vert. La force d'Urg, rejeton de Turg, est égale au nombre de cartes de terrain dans votre cimetière. Au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière. Pour 1 noir, 1 vert, sacrifier un terrain, vous gagnez 2 points de vie. Qu'est-ce que vous attendez, Wizard, pour nous mettre surveille en tant que mot-clé Evergreen? Parce qu'il y en a à toutes les éditions, ça commence à se voir. Mettez surveille 2 ou surveille 1, enfin faites du surveille. Bon, sinon, voilà, c'est... Ouais, Énième carte Golgari, je joue avec les terrains. Je la trouve pas tip-top. Il y a rien de... Elle a des belles stats, quoi. Elle peut avoir des grosses stats, hein. Ouais, mais elle a pas d'évasion, elle peut pas en gagner. Non. Ça aurait été cool, par exemple, pour un noir à vert, tu sacrifies un terrain, elle gagne la traversée des marées, par exemple. Non, surtout pas. Non, enlevez ce que je viens de dire. Urborg, non, faut arrêter. Ou traverser les forêts, tu joues. Non, mais c'est pareil. Tu fais dans les deux, toi. On se retrouve dans la même merde. Non, mais tu dis... C'est très bizarre comme truc. Effectivement, le fait que t'aies pas de... Après, t'es dans les couleurs où tu peux donner de l'évasion. Elle gagne la menace. Tu peux y mettre la menace, tu peux y mettre le piétinement, tu peux y mettre un peu tout ce que tu veux. Ça aurait été drôle, ça. Juste Rock Spacey. Pour un noir à vert, tu sacrifies un terrain, gagne la menace et le piétinement. La menace et le piétinement? Ouais, soyons un peu fous. Menace ou piétinement? Ouais, non, menace. Menace, c'est bien. Tu vois, ça aurait été un noir, sac un land, menace, un vert, sac un land, piétinement. Et tu laisses Golgari 5 land, gagne 2. Par exemple. Mais ouais, sinon c'est pas...
Je sais même pas si quand tu joues Gitrog, t'as envie d'avoir un effet en plus qui te permet de balancer une carte C'est cimetière trop partout. mou en fait. Bah ouais. En fait, c'est beaucoup C'est trop pas mou. génial. Et même le sacrifice de terrain, il est trop mou aussi. Ouais. Ça a juste un nom rigolo. Voilà, c'est tout. ça. Allez, le suivant. Yoar, profanateur Vaudalian, qui est du coup une créature Phyrexian, Ondin et Sorcier, qui coûte un bleu et un noir uniquement. C'est une 1-2, vous l'engagez, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Si vous êtes défaussé d'une carte d'éphémère ou de rituel de cette manière, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Payez 2, sacrifiez Yovar, pardon, excusez-moi, j'arrive plus à lire, excusez-moi. Vous pouvez lancer ce tour-ci une carte d'éphémère ou de rituel ciblée depuis votre cimetière. Si ce sort doit être mis dans votre cimetière, exilez-le à la place, n'activez que en rituel. Mais il est bien. Il va bien avec l'autre qu'on a vu tout à l'heure, avec la Vona. Ouais. Parce que du coup, tu le lances, tu lances ton sort, tu draines de 1, tu lootes avec lui, tu redraines de 1. Tu vois, c'est... Il y a un truc. Avec Rona, ouais. Et à la fin, tu peux, quand t'as le truc qui te plaît qui est au cimetière, tu peux le sacrifier pour le relancer. C'est cool. Il y a peut-être un truc à faire avec. C'est un looter. C'est un looter. Ce qui est marrant, c'est que c'est un Ondin. Donc du coup, Ondin, Dominaria et looter. Qui donne un pseudo-flashback à un truc quand tu le sacrifies. Ouais. Non, il est pas mal. C'est sympa. Ouais, il est pas mal du tout. Il n'y a rien d'exceptionnel non plus. C'est juste la bonne value. Ouais. Voilà. À voir comment ça se tourne et comment tu gagnes avec ça. Ouais. Allez, on approche de la fin de la liste suivante. On passe à Zar Odjanen, Sion des Frava, créature légendaire, chat et guerrier, 4-4 pour 5, dont un vert et un blanc. Domaine. À chaque fois que Zar Odjanen devient engagé, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, avec une endurance inférieure au nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Ouais. Voilà, donc dès que tu as un truc qui, au meilleur des cas, passe la barre des 5, tu mets rien dessus. Ouais. C'est nul. Après, voilà, moi je me dis dans un jeu jeton avec des petites 1-1, Ouais, super. pourquoi pas. Ouais. Mais le problème, c'est que tu le feras une fois. Ouais. C'est nul. Passe à la suite. Allez, le prochain. Zur, intrigant éternel, une créature légendaire humain et sorcier qui coûte 5... 3. 3. Fatigué. Un blanc, un bleu et un noir. Il a le vol, c'est une 1-4. Les créatures enchantements que vous contrôlez ont le contact mortel, le lien de vie et la défense talismanique. Un pour chaque couleur. Et pour 2, dont un blanc, un enchantement non-aura ciblé que vous contrôlez devient une créature, en plus de ses autres types, et a une force et une endurance de base, chacune égale à sa valeur de mana. Donc t'animes ta Ristic Study. Ou ta Tice. Ou ton arrêt de Phyrexian. Je suis mais tellement heureux, déjà parce qu'il est marqué créature enchantement, et j'adore les créatures enchantement. Ouais. Gros fan de Theros, mais... Tu joues Constellation. Tu joues Constellation avec. Tu joues... Et en plus, Constellation avec du noir, donc du coup, oui, tu peux mettre le géant. un petit géant. Bah, il est pas petit si c'est un géant. C'est un géant, exactement. Ouais, mais... Non, le géant, c'est que les créatures que les adversaires contrôlent, je crois. Donc du coup, ton Zur, il sera tout le temps là. Oui, c'est ça, en effet. Mais oui, voilà, en fait, ça, tu vas jouer Starfield of Nyx, pour être sûr de pouvoir les ramener, Replenish. Et ensuite, on va parler de ceci. Donc pas l'essence, pourquoi? Bah parce que chaque enchantement est une créature avec une force et une endurance équivalent à son coût converti de mana, et c'est toujours un enchantement. Et ça coûte que 4. Oui, bah l'activation elle coûte que 2, et puis t'es pas obligé de le... Et c'est pas jusqu'à la fin du tour. Oui, mais l'avantage c'est qu'Opalescence, ça transforme tous tes enchantements. Opalescence, ça coûte un peu d'or. Moi, j'en ai un, moi, dans ma collection. Oui, toi, bah non, ça va, regarde. Ouais, non mais oh... Bah ça va. 20 balles. Bah ça va. C'est la moyenne. Non. Oui, mais... Le chat. Tu vas pas t'embêter. Le chat les commentaires. Tu vas pas t'embêter. Défendez-moi. Non mais tu vas pas t'embêter à mettre un truc alors que ta créature elle le fait aussi, tu vois. Tac, ça va. Elles sont dégueulasses. C'est pas grave. Non mais écoutez, c'est pas grave, ça va aller, vous inquiétez pas. Jouer Starfield of Nyx, c'est moins cher. Ouais, bah oui, aussi, mais j'allais en parler. Mais voilà, tu mets Grave Pact, tu mets tous les pires trucs, t'en as rien à faire. De toute façon, tu joues Zur, donc les gens vont déjà te mal regarder quand tu vas arriver à la table. Par contre, vrai conseil, évitez, parce que ne vous faites pas avoir, parce que si l'illustration, si vous regardez bien, là on va essayer de la mettre en grand, les monteurs, tout ça. En fait, il anime une nécropotence. C'est Nécropuissance qu'il est en train d'animer au-dessus. Le problème, c'est que Nécropuissance, ça coûte 3 noirs. Moi, personnellement, j'éviterais de mettre des trucs trop colorés, parce que c'est trop cher. Par contre, dans Zur, tu peux jouer Zur. Ouais. Mais est-ce que dans Zur, tu joues Zur? Est-ce que dans Zur 1, tu joues Zur 2? Non. Non. Mais par contre, dans Zur 2, tu joues Zur 1. C'est évident.
puisque du coup, il va pouvoir vous permettre d'aller tuto des artefacts à 3. 3. 3, c'est très important en termes aussi, j'ai un peu réfléchi à lui, c'est pour ça que j'ai plein de trucs à dire. 3, c'est aussi très important, parce que si vous jouez sur 1, c'est la limite de CCM que vous avez le droit d'aller chercher. En effet. Voilà, donc bon, après, bien sûr, tu vas quand même jouer ta dîme, tu vas quand même jouer tes trucs un peu plus forts, surtout que des fois, t'as envie d'avoir autre chose que des trucs qui ont 3 de force. Oui. Voilà. Après, moi je trouve que ce qui leur manque aussi dans les capacités, ce qui marquait contact mortel, lien de vie, défense talismanique, déjà défense talismanique, je suis là, opalescence, défense talismanique. Il manque le vol. Il manque le vol. Ça, c'est si t'as opalescence. Ouais, mais opalescence, bref. Il leur manque le vol, mais ça c'est pas grave parce qu'il y a un super sort qui coûte rien et qui s'appelle lévitation. Ça coûte 4 et un enchantement. C'est un enchantement, ça coûte 4 et c'est dit tes créatures ont le vol. C'est complètement con en effet. Ouais. Et après tu mets bouleversement gravitationnel, c'est aussi un enchantement, ça coûte 5, donc là ça te fait une 5-5, et ça dit les créatures qui volent plus de plus 0. Tu peux t'amuser à jouer archétype de l'imagination. Archétype d'imagination, pour enlever le vol aux créatures adverses. Voilà. Bref, en plus, le build a l'air cool. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y a le lien de vie dans les capacités. Parce que ça veut dire que, techniquement, l'aggro que tu peux prendre à cause du fait que tu joues Zur et que tu es en mode « je suis boubé avec mes enchantements ». Tes enchantements n'ont pas de type, par contre. Non. Ok. Non. À moins qu'ils aient un sous-type de base du style enchantement tribal Eldrazi. Désolé, hein. Voilà, mais il faut le dire. Mais il y en a très peu, il y en a très peu. Ah mais tu vois, genre attaquer avec ton bidon de Tassa, ça a l'air rigolo. Oui. Avec le bidon de Tassa. C'est le bidon de Tassa qui va aller t'attaquer. Le bidon de Tassa qui attaque, et là, tu vois le bidon et puis... Oui, mais voilà. Par contre, voilà, faites gaffe, parce que, à mon avis, c'est un commandant qui va attirer un peu les... Ouais. Mais comme le 1, en fait. Hein. Oui, parce que c'est un deck misérable, en fait. Ouais. Le 1, c'était vraiment un deck de con, quoi. Ouais, ça l'est toujours, hein. C'est dingue qu'ils aient réussi à faire un Zur 2 qui est quand même assez différent, qui s'appuie toujours sur les enchantements, d'accord, mais qui arrive quand même à être aussi un petit peu... Il a l'air un petit peu plus fun. Ouais. Mais... Il en a seulement l'air. Ouais, voilà, ça va être chiant. Il en a seulement l'air. Donc voilà. C'est beau. Mais oui, sinon oui, créature constellation, Anteros, bien sûr, qui iront très bien dedans. Il y a quoi, de toute façon, t'as le géant, tu vas jouer quoi? Tu vas jouer l'autre, là, le truc qui ping de 1, celui qui te donne de la vie quand ça arrive, puisque tu gagnes de la vie, les autres ils vont perdre de la vie. Tu peux jouer Sanguine Bond et... Oui, tu peux t'amuser à comboter avec. Et Exquisite Blood. T'attaques avec pour te tuer, t'es là. Ouais. Ça trigger ta combo, c'est comme ça que tu gagnes. Non mais voilà, c'est sympa. Ouais, non c'est très drôle. Et on a fini les commandants de... Pour la première partie. Voilà, parce qu'on va s'arrêter là, on s'est rendu compte au fur et à mesure... que ça allait faire beaucoup. Alors par contre, moi je pense qu'on peut conclure déjà un petit peu sur les commandants de l'édition. Ouais. Et franchement, moi je suis en ultra positif. Hein. C'est inégal, c'est trop inégal. Alors, ouais, mais quand on fait la liste, il y en a combien? Oui, il y en a 5 non, mais bien sûr. Max dans l'édition qui sont pas très bons. Domaine, ça fait déjà 4. Ouais. T'en as peut-être 1 ou 2 en dehors qui sont... Ouais, oui, non mais bien sûr, mais... Du coup, en fait, je trouve ce qui est intéressant, c'est que Wizards arrive à nous proposer encore des variations de choses qu'on connaît déjà. Alors parfois pour le meilleur, parfois pour le vraiment pire. Et je pense qu'il y a en effet 2-3 bricoles qui méritent un peu d'attention. Ouais. Par contre, il y a des commandants qui sont vraiment très intéressants. Ouais. Et d'autres qui réinventent pas la roue, quoi. Voilà, c'est vraiment des trucs très classiques. La House of, c'est une Soul Sisters, on le connaît, quoi. Et pourtant, elle est très bienvenue. Et à côté de ça, t'as Sheold Red qui, on s'attendait pas à ce que ça fasse ça, et on est très content aussi, quoi. En fait, c'est des éléments vraiment un peu surprenants, des choses qu'on n'a pas encore vues sur des créatures légendaires, pour certaines. C'était là, ok, d'accord, pourquoi pas. Ouais. J'aime bien le côté qu'ils aient mis en avant Boros Bourrin. J'étais là, Boros, what the fuck, quoi. C'est Boros autoroute 150. Ah ouais, non, c'est vas-y, let's go, quoi. Mais ouais, je suis d'accord, sauf Joira et sauf Joda. Ouais. Non, parce que c'est trop fort. Joira, c'est trop fort, en fait, c'est ça le problème. Et c'est trop facilement dans les couleurs qu'ils le rendent trop fort. Et Joda, parce que... Bah, j'ai envie de dire, en fait, cheating mana cost. Oui, encore. La stratégie Bah ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Bah, c'est le problème, en fait, c'est toujours pareil, c'est déjà que la rampe est très présente en commandeur. Alors, en plus, dire, oh bah attends, maintenant, j'ai même plus besoin de payer les coups de mana, lol. Bah, ça devient extrêmement agaçant, en fait. Ouais. Et c'est quelque chose qui est un peu regrettable aussi.
C'est pour ça que Magistrat d'Arnit existe. Ah mais de plus en plus, hein. Ah voilà, mais... Il y a des contres à ça, mais en fait, c'est des Ouais. contres qui sont extrêmement précis sur ces stratégies-là. Ah bah, tant pis. Et il y a de très bonnes raisons qu'elles le soient. Oui. Voilà. Voilà. Mais bon, moi je suis content. Je démarre Oui, bien, ça je va. suis de bonne humeur et tout. Je me dis, j'ai Ça hâte va. de voir la suite. Ça Voilà. va. Oui, d'accord. Alors, quand tu sais ce qu'il y a après, bon. Ah, bon, ça va aller, hein. Oh, non? Oh la vache. Ok. Ça va, en vrai, il n'y en a plus beaucoup. On verra ça dans la prochaine vidéo. Qui sera plus courte. Ouais, voilà, il y a beaucoup moins de commandants pour la suite. Mais déjà, l'extension de base en contenait beaucoup. Ouais. Donc, voilà. Écoutez, n'hésitez pas déjà à nous dire dans les commentaires ce que vous appréciez dans les... Ou que vous émissions. détestez. Voilà. Et les petites synergies et combos que vous avez trouvées que nous, on n'a pas vues, ou si vous voulez Oui. discuter de ce que nous, on a dit. Voilà, voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine. Salut à tous. Bye. Bye bye.